va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui avec vous, Isabelle Motro. Bonjour. Isabelle Mergot. Jérémy Michalak. Yann Moix. Mitoff. Et Olivier de Mercozon. D'accord. Elle est en forme, Isabelle Mergo. Je sais pas ce qu'elle a pris ce matin, mais elle nous arrive cet après-midi, mais pimpante. Je sais pas avec qui vous avez déjeuné, mais alors... Ah Non, mais en plus, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Ah bon? Qu'est-ce que t'as fait? Une nuit agitée. Ça c'est sûr, je me rappelle d'un week-end à la campagne. Elle a des nuits agitées, hein. Ah Oh bon? bah toi, ta fille est vomi, alors... Enfin, il a voulu me foutre la honte et faire non. croire que toute la nuit, je m'étais envoyée en l'air. Tout ça parce qu'il y a des... Non. Cela dit, chez vous, Laurent, Oui. faites un petit effort. Les murs sont vraiment pas épais. Oh, il y a autre chose. Alors quand vous invitez les gens, mettez des cloisons. Bah, enfin, Vraiment. écoutez, Et puis après tu les enlèves. c'est quand même une maison, une vieille bâtisse, un moulin. Les murs sont pas non Mais, plus, c'est j'ai- pas je un Ouais. HLM. Donc ça veut dire que ça criait vraiment fort pour que j'entende. Ah oui, Mais je comprends pas, les gens viennent chez toi pour baiser le week-end? C'est très bizarre. Venez, vous allez Non, voir. non. Restez chez moi. Et alors, c'était Non, comment? mais non, parce qu'on arrive au déjeuner, elle dit ouais, alors ta fille a vomi cette nuit, elle faisait du bruit, tout ça. Je dis oui, c'est sûr que t'étais réveillé, t'étais bien réveillé pour pouvoir l'entendre. Votre mec, on l'entend surtout la nuit, au fond. Ah, la Je vache, confirme. il parle pas beaucoup. Dans la journée, pas une, Mais il est mais timide. pas une phrase, hein, pas une. Mais vous êtes trop impressionnant, vous vous rendez pas compte. Mais la nuit, alors, Bon, oh, pas une phrase non plus. Hein. Voilà. venez un week-end avec nous, Olivier, on Oui, rigolera. on va se marrer. Vu l'épaisseur des cloisons, l'autre qui se fait tirer par une chauve-souris et le bébé qui dégueule, c'est vachement tentant. T'as raison. Je te donne remercie, envie. c'est très gentil. Je viendrai avec plaisir. Sabine est au téléphone, bonjour Ah. Sabine. Alors, Sabine Ah, non, Isabelle. Oui, il est en forme. Ah ben, elle est bien. Hein. Faut beaucoup dormir. Elle est en Bretagne, Sabine, bonjour. Bonjour. J'aime bien Stevie, j'aime bien Pierre Bénichou, Jérémy Ferrari, j'aime aussi beaucoup vous écouter, Monsieur Ruquier, car votre voix et votre rire ont le don de mettre de bonne humeur. Bah, j'espère alors que je vais vous mettre de bonne humeur, Sabine. Bah ouais, Ah j'espère. bah voilà, bah, déjà de bonne humeur. Voilà, c'est fait. Et il en faut peu, moi. T'as vu comme, hein, mon pouvoir sur les gonzesses. Sur les gonzesses, ouais. Putain, je vais dire, tu les La emballes. voix. Hein. La C'est voix après qui pour le tue. service, c'était pas terrible, mais au départ, ça marche. Faites quoi dans la vie, Sabine? Bah rien, je suis au lycée. Ah, lycéenne en plus. Elle va passer le bac bientôt. Le bac de français, je suis en première littéraire. Première littéraire, mais elle n'est même pas majeure C'est alors, bien. Sabine. Ah bah t'emballes, c'est Bah, bien. ça dépend si elle a beaucoup redoublé. Quel âge vous avez, Sabine? Je vais 23 avoir ans. 17 ans au mois de juin. Moi, j'aime bien de savoir qu'on a des jeunes auditeurs et des jeunes auditrices. C'est bon pour notre avenir, Ouais, ça. ouais, Non, parce que c'est vrai, si on avait que des gens comme Daniel, on peut se dire, bon, voilà. C'est-à-dire que, Ouais, que on perd un auditeur à chaque canicule. elle résiste vachement. Tandis que là, Sabine, elle est là pour un moment, n'est-ce pas, Sabine? Oh bah j'espère aussi, oui. Non, on vous embrasse et on vous souhaite surtout un bon bac français, d'accord? Bonne révision. Ah bah merci. Et c'est super ça. Mais pourquoi on l'a appelé Mais Sabine oui, c'est en fait ça. Mais enfin, oui, c'est tout. Ça se Parce termine qu'elle a comme envoyé ça. un mail. Parce que c'est la seule auditrice de vous 17 ans voulez qu'on qu'on ait. Qu'est-ce Bon, qu'il y ouais, a merci Sabine. Hein. Salut. Dominique est au téléphone maintenant. Merci Dominique, salut. Bonne journée. Bonne journée. Bonjour Laurent. Bonjour Dominique, ah, c'est une femme en plus. Bah oui, je n'ai pas 17 ans, hélas. Ah, c'est pas grave, mais vous voulez nous signaler la présence dans notre public. Là, vous allez me dire que le mail, voilà, a un Voilà, intérêt. voilà. De votre sœur. Non, d'un couple de jeunes non. tourtereaux normands, fans depuis longtemps de votre émission, me dit-elle. Alors, où est-ce qu'il y a des tourtereaux normands? Alors, où est-ce qu'ils sont les tourtereaux normands? Ils sont perchés. On n'en voit pas de tourtereaux normands. Eva et Édouard. C'est-à-dire qu'ils ont plus du tout envie de se manifester. Ils ont Ah, si, ils super sont là honte. C'est vous? Ils sont où, Eva et Édouard? Ah, si, ils sont là. Ils sont en train de se cacher, à mon avis. Si, ça y est, on les a trouvés. Alors, ah oui, On ils les ont a des id- bonnes têtes de Normands, alors Ouais, moi je vous le dis. Ouais, on dirait tes cousins. Les bonnes têtes de tourteau.
Pas tourteau, tourtereau. Eh ben, tourteau. C'est des tourteaux normands. J'aimerais bien que vous les citiez pour qu'il pique un petit phare. Bah, c'est fait. là, on est bien. On est bien. Un phare, non. Ah bah non, c'est breton. Non, c'est pas Un phare breton pour des Normands. Je dois aussi vous avouer que je vous écoute quotidiennement à mon travail. J'essaie car dans le tohu-bohu qui règne parfois, ce n'est guère facile. C'est quoi? Pourquoi vous faites quoi? Je travaille dans la métallurgie. Ah oui. Opératrice de montage. Ah Donc, oui. là, je suis Tohu-bohu, retirée ça, dans un petit coin plus calme. Ah oui, évidemment. Mais bon, voilà. Qu'est-ce que vous dites? Mais tout ce que je loupe, je peux l'écouter le soir. Oh, tu parles. Qu'est-ce que vous dites, Isabelle? Je dis juste que tohu-bohu, ça fait vieux comme terme. C'est normal, Tohu-bohu. c'est dans la Bible. C'est dans la Genèse, Tohu-Bohu. Tohu-bohu, alors, c'est écrit quoi exactement? C'est dans la Genèse, c'est avant la création de l'univers par Tout Dieu. n'était C'était que tohu-bohu, on disait. Ouais, c'est ça. C'est vous qui avez créé le tohu-bohu dans notre émission, franchement. Je suis désolée. Ah, bah oui, c'est pas bien, Dominique, franchement. Bon, on va vous les rendre, vos tourtereaux normands, en tout cas, d'accord? D'accord. Je vous embrasse tous bien fort et merci. Continuez longtemps comme ça. On va essayer. Clément, maintenant, au téléphone. Salut, Clément. Ah bah lui, il veut s'adresser à Yann Moix, Clément. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Salut, Clément. Salut, Clément. Je voulais juste, en plus c'est un sujet d'une importance capitale. Oui. Ah. Vraiment, Yann Moix s'est beaucoup avancé. Là, il a pris des gros risques. Ouais. Vous parliez de Picsou il y a une quinzaine de jours. Ouais. Yann Moix disait que Picsou était une menace capitaliste et que Disney le cachait en ne le présentant pas dans les parcs. Ouais. Moi, j'ai travaillé 7 ans et demi à Disneyland à Paris et je fréquentais quotidiennement Picsou que je voyais vraiment tout le temps. Il y a Picsou à Mais Disneyland. oui, il est Bah, là, ça mais fait- oui. Ça fait Alors du bien d'entendre qu'il se trompe un peu, Yann Moix. Ah ouais, ouais. Ben Sur la voilà. Bible, non, mais sur Picsou. Ouais, mais c'est vachement plus Sur les grave. sujets d'importance capitale. Qu'est-ce que vous faisiez, vous, comme job à Disney, Clément? Moi, j'étais à la billetterie. À billetterie. tu m'étonnes qu'il C'est voyait normal Picsou. qu'il y ait Picsou à la billetterie. Ouais. C'est ailleurs qu'on ne voit pas. Il était avec moi. Il fait la compta en fait. Ouais. Et alors, vous avez quitté Disney, c'est un monde merveilleux dont vous avez été un peu lassé au bout d'un moment, on va dire. Ouais, exactement. Il est un peu moins merveilleux au bout de 7 ans et demi. Voilà. Et faites quoi là maintenant, Clément? C'est plus prosaïque. Je travaille pour une boutique en ligne. Une boutique en ligne qui vend quoi? Des vêtements principalement. Des vêtements, très bien. Bon. Des vêtements, très bien. Voilà. Des boutiques en ligne. Très bien. c'est Des machines à laver. Très bien. On va vous embrasser, Clément. Isabelle Mergo, je peux vous faire un petit compliment moi Allez-y, allez-y. Je voulais dire, j'aime beaucoup son film Enfin veuve. Ah, bah Je voilà. les aime tous les trois, mais particulièrement celui-ci. Le deuxième, vous préférez Oui, le oui, oui. deuxième. Bon, Ouais. bah c'est bien. Ah bah, mais ça me ouais, change. comment ça la change? Bah ça me change, d'habitude on parle que du premier. Non, ça ah me oui. fait, Moi- ça me fait Voilà, plaisir. moi, c'est le deuxième. C'est donnant, moi, mon préféré. Ah bah alors ça me change encore plus. Personne n'a aimé. Bon anniversaire en tout cas, Clément. C'était il y a quelques jours. Merci beaucoup, Laurent. Voilà, ouais. Faut y aller maintenant. Je vous en prie. Quel âge vous avez, Clément? Oh, 31. Ah ouais, quand même. Il fait pas l'impression que c'est un gamin. Ouais. Ouais. Hein? Bah oui, je sais. Mais physiquement aussi. Ah, c'est vrai. C'est pour ça que vous avez fait bien de vendre en ligne. Non, c'est vrai, on le voit pas. Et à la radio non plus. Ah bah voilà. J'arrive pas à rebondir là, me regardez pas. Je voudrais bien rebondir. Ah, vous voyez que c'est un métier. Ah oui, ça c'est sûr. Ah bah c'est sûr que tu rebondis moins que le week-end chez Laurent Ruquier. Hein. Tiens, parlez avec Juliane, Isabelle, puisque vous avez l'air d'avoir envie de parler aux auditeurs. Ouais, puis puisque vous avez un gâteau dans la bouche aussi, quoi. Vous n'êtes pas la obligé de mettre- tout raconter, vous. Mais ça s'entend, vous. Cafeteur, faillot, vous venez- pas vous ça, salaud, tu vous venez de dire- traître. Vous venez de dire, ils ont même parlé en Mais c'est un métier de savoir, parler avec des madeleines. en même temps. Juliane. Ouais. Oui. Ça, c'est sûr. Je crois que Bonjour, c'est pas une bonne Juliane. idée, Isabelle. Bonjour. Ah bah, ça va bien, vous? Plutôt bien. Vous nous appelez d'où? De ma terrasse à Valence en Espagne. En Espagne. Vous nous écoutez donc en Espagne Tous les jours. tous les jours. Et surtout, vous riez parce que vous nous écoutez en podcast. Et alors, les gens vous font des remarques, Juliane, je crois. Pas toujours des remarques, mais souvent des regards un peu. Mais c'est qui celle-là? Vous écoutez dans les Mais- transports en commun? Non, j'écoute vos podcasts en fait dans les transports en commun. Ouais, d'accord. Non, mais. Des transports en commun, c'est Non, quoi? mais- C'est des partouzes? Quand je vous le dis que c'est pas facile. Non, en plus, moi, j'essaie juste de recadrer. Ah, vous avez pas compris, Tito voulait savoir si c'était dans les transports en commun. Oui, oui. Ah bon. D'accord. Écoutez, Titoff n'en a déjà rien à foutre, il fait un effort. Faites-en un aussi. quoi. Oui, ça c'est sûr. Exactement. C'est quand même Titoff, la merde. Qui vous pose des questions. Vous avez même fait sursauter une grand-mère qui était assise à côté de vous l'autre jour. Oui, parce que j'ai éclaté de rire en vous écoutant chanter Véronique et Davina dans le studio et en m'imaginant la scène, j'ai complètement explosé de rire à 8h du matin dans le métro.
Et la petite dame à côté de moi a sursauté. Quand vous parlez du métro, vous voulez dire le transport en commun, hein. Voilà, où il y a plein de gens. Et qu'est-ce que vous faites en Espagne? J'étudie en Erasmus. Ah, Erasmus, ouais, comme le film. Elle est étudiante. L'auberge C'est espagnole. l'auberge espagnole, voilà. Voilà, c'est le même style. Vous êtes la Judith Godrèche de 2012. Non, Judith Godrèche, elle sert à rien. dans le Elle film. était pas là-dedans. Hein, Elle sert à rien dans le film parce que vous. Comment vous ça, elle est pas... Elle est si, pas... elle est dedans, si. Elle est pas étudiante. Elle est pas. Elle est pas étudiante. Elle est pas étudiante. Et vous Alors, êtes étudiante n'empêche en- qu'elle est dans le film, alors. Je suis désolé. Je croyais que c'était. Oui, mais elle est non, pas mais- étudiante, elle est mariée au chirurgien. Et alors vous êtes étudiante en Oh, quoi la mauvaise alors foi de cette garce. En langue et commerce. En langue et commerce, les deux. C'est la formation LEA. Oh non. Ah, il y a un petit incident Qu'est-ce qui là. vient de se passer? Bah, je viens de me prendre un thé brûlant sur les couilles. Mais qu'est-ce que vous lui avez fait, Isabelle a Isabelle? renversé son gobelet. Un thé brûlant. Ce qui est intéressant, Des c'est... couilles. Non, Ce mais qui est franchement, intéressant- il exagère. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle le regarde couler. Ah, il y a Daniel qui intervient, heureusement. Ah avec bah les d'accord, mouchoirs. il y a longtemps qu'elle en a pas touché. Hein. Ah ouais, je vais le faire seul, Daniel, c'est gentil. Bon, bah, Juliane, j'espère que vous allez vous marrer. Aujourd'hui, c'est pas gagné. Ah non, c'est toujours. Toujours? Y a pas de souci. Bon, bah, on vous embrasse, on vous fait franchement des gros bisous. D'accord? Eh ben moi aussi, je vous embrasse. Bah oui, des gros bisous. Qu'est-ce que vous Oh, voulez faire? c'est gnangnan, des gros bisous. Moi, je lui fais pas des gros bisous. Je suis désolée. Ça n'engage que vous. Ne dites pas nous faisons. Dites je fais. Moi, je fais pas de gros bisous. Ok? D'accord. En vrai, t'es sûr que tu vas te resservir un thé, là, hein? Oui, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce Tu qu'il veux veut pas bien mettre de faire des l'autre gros côté? bisous avec Non, quoi? Moi, je lui fais un gros bisou aussi. Ouais, Alors moi, voilà, je fais un gros Titoff. bisou à Juliane. Voilà, Titoff, Faux cul. Titoff, Joujou et moi, on fait des gros bisous. Non, c'était dans. Et Bon, Olivier fais la- aussi qui me fait des signes. Ah ouais. Mais je crois que vous n'avez pas bien identifié les si signes, elle- Laurent. Non, Si à Joujou, quand il y a le majeur vers le ciel, ça veut pas dire Ça gros veut pas bisous. dire gros bisous du tout. Hein. moi, si elle Joujou, je m'en retire. Je vous laisse tous les deux. Tenez, je vous laisse même le choix de la chanson, Juliane, si vous voulez. D'accord? Moi, j'aime beaucoup Zazie. Ah, Ok. c'est vrai qu'on n'entend plus depuis longtemps, Zazie. Ah, on n'a pas entendu votre choix, on va devoir raccrocher, Juliane. Laquelle de Zazie vous aimez bien? Celle où elle dit que c'est Au pas beau diable d'être nos adieux, raciste. elle est très très jolie. Laquelle? Au diable nos adieux. Oh, je connais pas ça. Est-ce qu'il y en a une qui est Voilà, moins connue tu ou pas? Tu veux Le faire Pen, c'est plaisir? pas bien. Je suis un homme. Comme Manouche sans guitare, on va envoyer. Vous n'aimez pas Zazie, vous, alors? Ah si, mais je trouve qu'elle est gonflée de dire que le racisme c'est pas bien et que Le Pen c'est mal. Moi je trouve que elle en a. Hein. On lui verserait bien du thé dessus, dis donc. On n'a qu'à envoyer Tu me connais de Titoff. Le remix dance. Mais elle a qu'à chanter. Pourquoi faites pas un disque, vous, Isabelle? Vous n'avez jamais fait ça, de disque. Mon vieux pâteau, vous l'avez pas? Toi, Chanté mon vieux par Zazie. pâteau, toi qui es qu'une bête, t'es bien meilleur que certaines gens. T'as pas de sous de malice en tête. Quand C'est tu vrai. veux mordre, on voit tes dents. Je sais Vous pas l'avez pas si- ça si- en si- stock? Un disque, c'est vraiment une bonne idée pour Isabelle, vous croyez? Ah ouais, jalouse. Zazie sur Europe 1 pour vous, Juliane. Stéphane au téléphone m'écrit: bonjour monsieur Ruquier. Bonjour Stéphane. Bonjour, monsieur Riquet. Je ne suis pas homosexuel, ni même marin. Je ne suis pas humoriste, ni même alors. Je ne suis pas un pseudo-écrivain, ni même espagnol. Alors je ne suis casse-toi. pas petit, ni même présentateur d'émissions amusantes et ridicules sur la TNT. Ça va être pour Alors, vous. qu'est-ce que tu fais, Stéphane? Raconte-nous ta Bref, vie. tout ça pour vous dire que je suis en vacances, que je n'ai pas de blague à vous raconter, mais que ça me ferait bien plaisir de pouvoir parler avec vous et de me tailler un costume à défaut d'autre chose. Si je m'étais déplacé, à quoi vous pensiez? Je ne sais pas, mais moi, me faire tailler le buisson ardent par la reine Merlin. Ouh là 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 là. Pardon Laurent, mais je crois qu'il y a l'invité mystère qui est arrivé, c'est Michel Boujna, il est de l'autre côté de la Ah bah vitre. oui, salut Si c'est Michel. si c'est l'invité mystère, il a 1h30 d'avance. Hein. Ah non, mais il est en look Woody Allen, attention là en ce moment. Hein. Bah ouais, il joue au théâtre Marigny. Venez nous dire bonjour, quand Michel. Allez, venez. On n'a rien d'autre à faire en plus en ce moment-là. C'est de bon cœur. Là, on attend que l'émission commence. C'est bon ça, je l'ai vu, je me suis dit on a peut-être une chance de s'en sortir. Allez. Je suis le seul invité mystère qui vient avant. Alors, est-ce que vous portez des lunettes? Est-ce que vous avez les yeux bleus?
Dis bonjour à Olivier, il n'y a pas de raison. Excusez-nous Stéphane, hein. Non, il n'y a pas de mal. Non, c'est toi. Ah Mais non, non. c'est vous. Oh non, déconne pas. Dis donc, il a maigri notre Il est Michel beau, il est beau, Boujna. Qu'est-ce Ça lui qu'il- va. La barbe, mince. Ça alors. Je peux pas. Mais non, mais tu Mais sais très si. bien qu'il est timide, il ose pas parler. Mais nous non plus, on peut pas, et on est là. Et pourquoi vous êtes à Europe? Comment? Pourquoi vous êtes à Europe, Parce que Michel? je vais faire une interview avec des gens vraiment intelligents. Au revoir. Mais comment vous en avez trouvé ici? Il va dans une autre radio, attendez, là. ça peut être qui? C'est pas Nikos. C'est qui? Je sais pas. Ah, il va dans la matinale chez Benjamin Pétrovert. Bah voilà. Vous avez gagné. Ah ouais, on l'entendra ce week-end sur Europe 1. On l'entendra ce week-end en direct sur Europe 1 parce qu'il vient pour préparer l'interview. Ouais. Oui, il sera en direct. Vous Voilà, venez c'est alors, ça. hein, c'est bien. Vous êtes Sympa. bien. Hein, vous êtes bien. Moi, ce qui m'étonne, c'est que vous êtes aussi frais le matin. Ah bah non, mais là. Ah, là, il est 5 heures. Mais en fait, quand ça passe, c'est pas le matin. Non. Non. Alors, je vais recommencer. Ça m'étonne que vous soyez aussi frais l'après-midi. Au revoir Michel. Pardon Stéphane, hein. Non, mais c'est pas grave. Vous êtes en vacances, vous ne faites rien, vous vous ennuyez, c'est bien ça? Tout à fait, oui. Bon alors. Mais vous êtes pas marié? Non, à 16 ans et demi, on peut pas être marié, hein, je suis désolé. Ah, 16 ans. À il quelle a- heure Bah quoi, ça va Arrête, Vous ça pouvez va, pas t'as le précisé ton savoir. âge peut-être? T'as même pas une copine, rien? Le buisson ardent, non. c'est dans la Bible aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Je sais ça. Qui sont vos chouchous? Moi ça m'intéresse, un ado, 16 ans et demi, Oh, bientôt Bénichou. majeur. Qui sont Claude vos Sarraute. chouchous dans l'émission? J'aime beaucoup Claude Sarraute. Voilà. Pierre Bénichou. Caroline Diamant. Caroline Diamant. Je vous aime tous, surtout vous Laurent, vous êtes vraiment... je suis toutes vos émissions à la télé, à la radio, enfin... Je vous aime beaucoup. Eh T'en ben as voilà. parlé à tes parents T'en as parlé à tes parents ou pas? Ah oui, vous avez même appelé mon père pour qu'il m'emmène à l'émission, à l'enregistrement. C'est pas vrai? Si, vous avez appelé et il a dit toujours pas décidé d'ailleurs, mais En c'est pas fait, grave. on se rend compte petit à petit qu'on n'a qu'une famille d'auditeurs. Ouais, c'est ça. On a eu C'est sa la sœur de même 17 famille. ans. Il a une cousine qui est en Vous Espagne. êtes en vacances jusqu'à quand, Stéphane? Je sais pas, dans une semaine. Ah ouais, Je ouais. reprends dans une semaine. Ah, vous vous ennuyez vraiment alors, hein. Oui. On va vous envoyer une jolie photo d'Isabelle Mergo. Ah, merci beaucoup. Hein. Bon, vous n'avez pas envie, Isabelle? Non, Il a enfin, celle le de, parce qu'il a celle de Caroline Diamant, elle est toute collée. Un joli poster d'Isabelle dans votre Il faut en chambre. envoyer du nouveau là. Il faut envoyer un peu. C'est grand. Hein. À moins que vous préfériez Isabelle Motro. Attends, qu'est-ce Oh qu'il a non, dit non, pas de poster de moi, s'il vous plaît. T'as dit quoi sur le poster de Caroline Diamant? Je sais pas si les murs seront assez grands. Ah, mais il est nous drôle. écoute, il nous hein. écoute. Ah Hein. bah c'est un ado, c'est un ado, c'est un ado. Allez, on te souhaite de bonnes vacances, Stéphane, Merci d'accord? beaucoup. J'ai alors maintenant des petits anniversaires. Ah, là. bien, on te souhaite des Mais je bonnes croyais qu'on vacances. les faisait plus. D'accord, les- il va pas dire non, connard. Il va Dis dire donc, oui, moi, avec on plaisir. vous a vu, tiens, Kersozon, là, c'est Flavien qui me dit « J'ai été surpris de voir Olivier de Kersozon l'autre jour dans Vivement Dimanche consacré à Nolwenn Leroy. Ça a cassé son image. Grâce Pas à du cette tout. émission, j'ai changé d'avis sur lui. Vous voyez? C'est bien, les jeunes auditeurs. Mais j'aime bien Nolwenn. Et Qu'est-ce puis qu'il alors, avait comme Olivier, image je suis désolé, vous êtes trompé. L'autre jour, en effet, le 18 avril, Laurent Ruquier a lu le mail d'une auditrice de Nouvelle-Calédonie. Dans ce mail, elle disait que Tatas, c'était le synonyme de Kenavo en breton. Olivier l'a repris en disant que non, c'était Nana. Effectivement, en Polynésie, on dit Nana pour dire Kenavo. Mais en Nouvelle-Calédonie, on dit Tata. Pas sûr. Pas sûr, pas sûr. Attends, la Nouvelle-Calédonie, je connais, j'ai fait un bouquin dessus, j'ai habité là-bas, que tu me racontes là. Parle-moi meilleur. Et elle aussi, là, l'autre pouf. Alors, comment on dit pouf en polynésien? Je serai... Motro, dis Motro. Je serai dans votre public ce vendredi, mais ne me cherchez pas. Ah bah si. Je tiens à rester anonyme pour la majorité. Alors pourquoi il le dit? Cependant, Olivier de Kersozon me reconnaîtra très bien après ce que nous avons vécu ensemble dans les toilettes de l'aéroport. Ah ouais, donc c'est un mec. Vous vous rendez compte? Toilette de l'aéroport. Mais quel aéroport? Mike, signé Mike. Non, mais Ah ouais, quel c'est bien ça. aéroport? Mike, Mike. un mec? Qu'est-ce que tu fais avec des mecs dans les chiottes des aéroports? Qu'est-ce que tu Attends, mais dans quel aéroport surtout? J'en sais rien, Il a moi. l'air vachement Mais gêné. dit dans l'aéroport comme si Olivier n'avait Moi, pris je crois que l'avion j'ai qu'une trouvé. fois dans sa vie. Il est près du piano. Ah, c'est monsieur, c'est vous là-haut. Eh oui, Salut Mike. Il dit non. vous allez prendre un coup dans la gueule, attention. Hein. Faut pas raconter n'importe À quoi comme tu ça. jouais dans les toilettes? Tu sais, quand j'y vais, je pisse comme tout le monde, mais si
S'il prend ça pour une démonstration de sympathie, c'est trompé. Ah, j'ai un mail sympathique là. Je suis touchant en plus. Je suis un fidèle auditeur depuis votre époque de France Inter et j'ai assisté au démarrage de Laurent Gérard. Bon, je pense que ça c'est pas très gentil pour lui. Je vous écris car suite à un grave accident, je suis paraplégique. Je me retrouve dans un centre de rééducation à La Rochelle. Je vous écoute tous les jours en podcast et tout le monde ici me prend pour un fou car pendant mes séances de kiné, je me marre de vos bêtises et les gens me regardent bizarrement. Je rigole et j'ai déjà réussi à convertir 3 kinés en vous écoutant. C'est pas mal ça. On va lui envoyer un petit message de sympathie quand même à Xavier. Bise à Mamie Sarraute et à Brugnon que j'apprécie particulièrement. Veuillez laisser votre message après le signal sonore. Écoutez, vous devez être avec les kinés là. Oh putain, c'est chiant d'être avec les kinés, ça en finit jamais. En même temps, on vous souhaite une bonne journée puisqu'on est vos antidépresseurs. Pourvu que ça dure. Salut Xavier. Ah, pas vous Isabelle, pas vous. Ah si, bon d'accord. Alors allons-y, allez-y Isabelle. Bonne journée. Mais comment il s'appelle, Stéphane? Xavier. Ah, Xavier. Elle est marrante. Hein. Moi, j'aime bien. Elle me fait rire, ma copine Isabelle. Elle a une voix joyeuse. C'est raccroché, là? Non. Ah non. Et comme ça, il n'aura pas besoin de l'écouter en podcast. Il pourra écouter sur son répondeur. Et les autres, vous souhaitez pas, Olivier? Moi, j'ai déjà bonne dit, journée à Xavier. Bonne journée. Bonne journée, Xavier. Ah, la voix. On devrait tous parler comme Isabelle maintenant. Salut. Bonne Xavier. Bonne Xavier. Bonne journée. Youpi. Il est bon. Excusez-moi, Xavier, c'est un peu le toy boy. Ah oui. Chacha Guitry. C'est raccroché, là. C'est raccroché. J'espère pour toi. Isabelle, je sens qu'on va passer une bonne journée avec vous. J'ai hâte qu'on se retrouve après les titres de 16h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Isabelle Mergo, Isabelle Motro. Olivier de Kersauzon, Yann Moix, Titoff, Jérémy Michalak. Ah non mais Isabelle Mergo est dans un état aujourd'hui. Ah si, je sais pas, vous me faites rire. C'est la fin de la dégage semaine. une sorte de... Dégage, De folie. On a une autre qui va dégager, je te raconte pas. Allez. Je vous présente Peggy et Étienne, Isabelle. Peggy ? Oui, Peggy, qui est à Corbeil-Essonnes. Peggy, pas Pékin, Peggy. Comme Charles. Comme Charles. À Corbeil-Essonnes. Bonjour Peggy. Bonjour, Laurent. Ah, ça calme tout de suite. Vous êtes... Vous êtes déprimé. Vous êtes dépressive. Non, je rigolais parce que Isabelle poliment a parlé de Charles Peggy, mais elle peut y aller, hein, qu'elle le dise carrément, c'est pas grave. De Peggy la cochonne, c'était ça? Oui, tant qu'on y est. Ah, ça, c'est Piggy. Je suis sûr que tout le monde vous appelle comme ça, c'est ça? Moi, je n'ai rien dit. Bah oui, malheureusement, oui. Eh oui. Charles Peggy, on a beaucoup. Non, mais j'en ai pas mal à la maison, j'en ai 500 à peu près, donc c'est De bon. quoi? Ça sent quoi? Des petits cochons. Ah, vous faites collection cochon. En plus des petits cochons. Ah non, je fais pas collection. On m'en a offert bien malgré moi, donc je les garde. Peggy, vous allez peut-être partir en Touraine, à 10 km de Tours, dans l'hôtel Relais du Silence. Non, personne ne veut. T'habites à 10 km de Tours? Oui, t'habites plus le Vieux-Port. Là, c'est de circonstance, quoi. Non, écoutez, franchement, l'hôtel Relais du Silence s'appellera là-bas Ça fait peur, ça, non? Ah oui. le domaine de la Tortinière. Ah oui. Hôtel Relais du Silence, domaine de la Tortinière. Ah ouais, faut pas y foutre les pieds. Torture à toute heure. C'est un 4 étoiles. Oh putain, la sorcière. Du sang dans les draps. C'est un magnifique château construit sous le Second Empire qui conjugue charme, luxe et élégance. Le domaine de la Tortinière aux portes de Tours est un membre du réseau d'hôtels Relais du Silence qui regroupe, vous le savez, plus de 200 hôtels de charme dans toute l'Europe. Vous saurez tout sur www.relaisdusilence.com. Avalez d'un seul train l'œil crevé qui est dans votre baignoire. Étienne, c'est peut-être pour vous. Oui, j'espère. Vous êtes à Tourette-sur-Loup, vous, dans les Alpes-Maritimes. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Oui, C'est pas très loin de Cannes, ça.
C'est au-dessus de Cannes, ouais. Voilà, on monte, hein, et... Ouais, ouais. On y a- monte, c'est dans les hauteurs, c'est dans le moyen pays. Quand on descend à partir de Cannes, c'est qu'on va se la mer. Non, mais je veux dire, il y a plein de villas avec des piscines et tout. Il y a des tas de maisons à louer, là, à Tourette-sur-Loup Ouais, l'été. c'est sympa. Ouais, je connais le truc, là. Le Donc syndrome quoi, ça de la traîne de Tourette, traîner c'est sur, ça de traîner C'est sur quand on les dit quais beaucoup du de Havre. vulgarité aussi. Qu'est-ce C'est que le vous syndrome dites de la Tourette, ça. Oui, c'est ça, oui. Ah non, ça n'a rien à voir, ça, rassurez-vous, ça n'a rien à voir avec la ville. Hein. Faites quoi dans la vie, Étienne? Je suis commercial dans le vin. Putain, merde, salope. Ah bah là, je suis atteint. Oh la vache. Eh oui. Faites quoi dans la vie, Étienne? Je suis commercial dans le vin. Voilà ce que je fais dans la vie. C'est pas gentil, ça. Commercial dans le vin? Oui, tout à fait. Quel Vendeur genre, de vin. quel genre de vin vous vendez? Surtout du Bourgogne. Ah, Dans le Var. c'est mon préféré. Ah bon, lequel? Ah bah alors, Volnay, par exemple. Ah oui, c'est bien ça. Vous m'envoyez une petite bouteille de Volnay? Ouais, je vous envoie une caisse. Peggy, Étienne, voici la question qui va vous emmener en Touraine, peut-être, si, évidemment, Vous avez de la chance. vous y répondez. Gérard Collard, vous savez qui c'est? Oui. C'est le critique littéraire qu'on peut voir sur LCI, La griffe souvent noire. aux côtés de Valérie Expert, un libraire atypique du Val-de-Marne à la Oui, griffe qui a des noire. petites lunettes. Voilà, petite lunette, un cheveu sur la tête. Et voilà. qui est Un quand cheveu même- sur la tête ou sur la langue? Non, sur Non, la sur la tête. tête. Bah, une espèce houppette, de quoi. Une petite houppette, Ah, ouais, ouais, ouais. Il est assez marrant, quoi. C'est Ouais, c'est ouais. un bon critique, d'ailleurs. Et alors, on apprend aujourd'hui, à propos de lui, dans le Figaro, qu'est-ce qu'on apprend? Ah, je sais. Ouais. Qui se présente à l'Académie française. Il est candidat à l'Académie française. Bonne réponse d'Étienne. Merci. Bon séjour à l'hôtel. Alors là, Étienne, il a rien dit. Etienne, il dit rien, mais il est là quand il faut. Et voilà, il est comme ça, Étienne. Eh ouais, le domaine de la tortinière, c'est pour toi, Et Étienne. c'est pour Étienne. Bah, merci à tous. C'est fou ça, Gérard Collard, qui soit candidat à l'Académie, un libraire candidat à l'Académie Oh, il y a française. de tout, il y a bien des présidents de la République, il y a des, Oui. il y a des militaires, il y a Mais des il est bien, évêques. il est bien. Mais c'est ça qu'il avance justement comme argument, c'est qu'il n'y a jamais eu de libraire et que donc Il veut le a ses fauteuil chances. de Jean Dutour. Qu'ils le prennent. C'est vous qui avez le fauteuil de Qu'il Jean le Dutour, garde. dans Moi, notre émission en tout cas. D'accord, mais Yann sachez Wax. que je déteste Jean Dutour quand même. Pourquoi vous Enfin, détestez ses livres, lui je le connaissais pas personnellement, il avait beaucoup d'esprit, beaucoup de culture, mais ses livres me tombent des mains. Il a ses chances, vous croyez, Gérard Collard, pour être élu? Ouais. Si PPDA se présente en face, oui. Non, c'est pas sur Ah, le même me dis fauteuil. c'est pas le même Ah fauteuil. oui. Dis pas Non, de non, mal C'est de- Pierre-Jean Rémy, PPDA. Il y a combien de fauteuils là cette année? Ah, de livres? Il y a eu une épidémie là. hein. Ouais, il y en a, Ça- il y en a 3, non? Ouh là 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 Trois là là. fauteuils. Isabelle, vous devriez être candidate, ce serait rigolo. Ouais, je me vois Ah bien, ouais, tiens. Stevie peut se sûr. présenter, je suis en train de lire le roman de Stevie. Ah oui? Il m'a envoyé son roman par mail. Mais il a fini d'écrire. Non, mais il y a quand même 200 pages. Ah oui. Peut-être 50. C'est le début, c'est le premier chapitre. C'est le premier On volume. lui a dit résume. alors Fais court. On voit les obsessions de Stevie quand même, mais je lui ai promis de ne pas me moquer de lui. Et je me moque pas d'ailleurs. Il est étonnant, Stevie. Oui. Il est étonnant, mais il y a quand même une phrase, je peux pas m'empêcher de la dire, c'est après une excellente masturbation, il a repris ses esprits. J'ai adoré cette phrase. Je crois que c'est le titre. Après une excellente masturbation, il a repris ses esprits. Ah, c'est chouette ça. Ah ouais, j'adore. Alors tous les mecs sont gaulés, enfin il y a des descriptions de type, tous ils sont super bien gaulés. Hein. Les mecs à l'entrée des hôtels, les pilotes, Et puis ils ont tous de l'huile. tous. Ouais, c'est Et les incroyable. femmes, et les femmes? Il y en a pas. Mais depuis le temps qu'on en parle du bouquin de Stevie, faudrait qu'il se fasse éditer. Je suis sûre Ah que oui, ça oui. va se vendre, hein, Non, parce mais- on en parle C'est plutôt bien régulièrement. écrit, c'est incroyable, c'est Oui. structuré, c'est bien écrit, c'est intelligent. Oui. Peggy, on vous envoie, non pas un petit cochon, vous en avez déjà 500. Des places pour l'anniversaire de mon mari le mois prochain, je veux bien. Ah, vous voulez des places pour le théâtre? Ah, avec plaisir. Eh On ben est oui. allé voir Gaspard Proust, c'était génial. C'est Et vrai Franchement, si tous vos spectacles sont comme ça, Bon, pas de souci. alors je vais vous offrir des places pour le théâtre Antoine, d'accord? Ah, fabuleux, merci. Allez, Peggy et Étienne, vous partez non pas à Tourette-sur-Loup, puisque c'est là où vous habitez, mais vous partez en Touraine, à 10 km de Tours, Eh dans ben super, merci beaucoup. le fameux domaine de la Tortinière, ce 4 étoiles, le temps d'un week-end. Je suis sûr que vous allez vraiment passer 2 nuits de rêve en formule petit déjeuner, hein, je le dis. J'attends le Volnay, hein, on vous embrasse. Ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que l'hypopomonstrosesquipédaliophobie? C'est la peur des hippopotames? Non. La peur de la graisse? Non. Qu'est-ce que l'hypopomonstrosesquipédialophobie? Bon, c'est une C'est peur. la peur Par de... rapport au cerveau, C'est la peur de faire caca au pot? Non. Je cherche. Ça a rapport avec- Moi, j'ai déjà fait 3 propositions, alors que personne n'a... Ah, attendez, vous croyez malin? Attends, Vous croyez plus malin que moi? l'hippo,
quoi, monstrueux Vous voulez que je le redise Ouais. Déjà, j'arrive à le dire, c'est pas mal. bien. Hein, je me suis Dis-le sans le- entraîné depuis un mois. Hein. Sans la page. L'hypopomonstrosesquipidialophobie. Bon, c'est une peur de toute façon. C'est une peur. Oui, phobie en La général. racine est grecque. La racine est Bah oui, grecque. La peur des racines grecques. Non, mais on n'est pas loin. C'est la peur de La peur des chevaux, des chevaux. de l'encyclopédie. Ça concerne les chevaux en tout Non, cas. non, Non Ça a Les rapport avec hippos, le- alors. Mais Ça a rapport avec le savoir. Non, C'est un rapport avec les racines. non. C'est un rapport avec les Grecs. La peur de se faire C'est la peur de Nikos. L'hypopomonstrosesquipidialophobie. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui en est atteint? Pédalopholie. C'est la peur des PD? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui en est atteint ici? Ça pourrait. Il y a quelqu'un qui connaît Regarde quelqu'un. Isabelle. Il y a quelqu'un qui quelqu'un connaît qui connaît quelqu'un? quelqu'un Ok, Ouais. ça doit être Christine. Ah, c'est quelqu'un qui parle pas mais qui baisse toute la nuit. Et qui a peur des cloisons trop fines. Et qui se plaint des enfants qui vomissent dans la nuit. Est-ce que c'est la peur d'une bête Non, mais on était tout près en fait. hein. Ah, oh, c'est des muscles. Non. La peur de muscles. Non, C'est sexuel? non. C'est quelqu'un qui a peur de parler? Non, Quelqu'un c'est qui ça a qui est peur drôle d'ailleurs, c'est que l'hypopomonstrosesquipidialophobie, c'est la peur. Ça a rien à voir avec La peur les- de la peur de Des langues étrangères. Non. La peur Parler. de la peur parler du, trop? du parler. Moi, en tout cas, je ne souffre pas de C'est cette que les peur. femmes, il y a que les femmes qui La peuvent. preuve, puisque je vous pose la question. C'est la peur des questions. La peur de savoir. Non. La peur La peur de... La peur de d'apprendre. questionner. Qu'est-ce que C'est l'hypopomonstrosesquipidialophobie? la peur de ne pas savoir. Non, La peur des gens qui parlent trop? non, La peur du micro? non, La peur de son ignorance. non. La peur d'un mauvais audimat. Quel enfoiré. J'ai tiré la langue à Kersozon. Ouais. On dit pas tirer la langue. La peur de la langue? Qu'est-ce qu'on dit? On dit Sodomiser hypo- l'ancien ministre de la Culture. Oh non. Comment dire? On Est-ce n'était que pas ça- très loin avec quoi Avec le langage? Oui, oui. Ça a à voir avec le langage? Oui, oui. Qu'est-ce que t'as dit, Isabelle? La peur de prononcer des mots approximatifs, de pas trouver Non. la précision. Non. C'est pourtant simple, hein. Ouais, faut- Oh, bah, évidemment, La ça. réponse est dans la question. Qu'est-ce que C'est la l'hypopomonstrosesquipidialophobie? peur des questions. Non. La peur des réponses. La Non. peur des mots compliqués. La peur de tout. La peur Des mots compliqués. La peur des mots Long. Des mots trop longs. Bonne réponse d'Isabelle Motro. Mots trop longs d'ailleurs. Trop long. La peur des mots trop longs. Mais alors, comment ça Alors, se manifeste? comment ça se décide un mot Bah, trop long? t'as des sueurs froides dès que tu vois un Non, mot mais trop long, attends, t'es un pas mot bien. trop long, c'est quoi? Un mot trop long, c'est par exemple l'hypomonstrosesquipidialophobie. Ouais. D'accord. C'est à D'où partir de- l'astuce de la question, vous voyez. À partir de trois syllabes, quoi. Non, mais on va c'est quoi dire. les symptômes que vous avez, vous êtes atteint de ça là? Ah bah Ouais, vous voyez c'est un mot quelqu'un trop qui dit long. oui, bonjour, manger, boire, Baiser Noël. baiser, Noël, vomi. Rentrer maison. Demain, ça va être une fête fêtée par. Ah, ouais, j'adore la fête, moi. Ah, ça tombe bien, hein, Je prends une j'adore la bouteille. fête. Oh là là, je prends une bouteille. Ah ouais, ouais. Il y a plus de 170 lieux en France qui vont célébrer cette fête. Quelle fête c'est demain? C'est pas lié au monument historique? Non, 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 non. C'est dans le calendrier? Non, non. C'est la fête avant les Il élections. faut d'ailleurs signaler que cette fête concerne des endroits qui, hélas, disparaissent petit à petit en moins de 20 ans. 90% de ces lieux ont disparu. Des meuniers. La fête des meuniers, expliquez-moi. Je cherche les moulins, ça disparaît, voilà. C'est Ah, construit. il y a un moulin qui meurt par jour. Et le pain est C'est construit ou c'est planté? On sait plus où C'est trouver le- construit. Et ça disparaît. Et ça disparaît. Des pissotières? Et on va faire une grande fête dedans. La fête des pissotières. Pardon, C'est vraiment une équipe de bras cassés aujourd'hui. alors, J'en s'il vous connais plaît. un de l'équipe qui va C'était pas rater la malvenu. fête. Hein. Putain. Pardon. Alors, qu'est-ce que Alors, c'est que un cette truc fête qui on va bien disparaît. s'amuser à cette fête. Ah ben il y en a, oui. Mais Moi, je alors, pourrais y est-ce que- participer parce que j'en ai. C'est des puits? Un puits? Non. Non. Est-ce que c'est à la campagne qu'on Non, trouve ces non, endroits? Ah, non. T'en as chez toi à Paris? Ouais. On Et a ça un disparaît. Ouais, monsieur. T'en as C'est chez dans toi un et ça appartement, disparaît. alors? Oh là Des là. caves à vin, des Non, caves non. voûtées. Des écoles. Et la fête des caves. Oh. Des cheminées. Ah bah, la fête des Attends. caves, c'est aujourd'hui. hein. Est-ce qu'on en a, nous? Parce que toi, t'en as chez toi. Oh, bah, j'en sais rien, je m'en C'est fous. un petit truc d'écolier, là. Ouais, 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 ouais. La Des fête, encriers. Non, la non, fête non. des coffres forts. Non, 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 non.
Non, alors on cherche un endroit qui disparaît, des endroits qui disparaissent. Oui, il y a peu à peu. qu'Isabelle qui joue là. Ah ouais. Attends, moi les j'essaie. sommes sur le jeu. À bout Un de endroit. bras, Vous à savez bout de bras, je que tire au le dernier truc. jugement, je me souviendrai que vous Ah, c'est gentil, étiez là Laurent. ce jour-là. C'est gentil parce que j'ai du mal quand même. Demain, c'est le day. Le dé Le day. Ah, le disquaire dé. Bonne Ah. réponse de Jérémy Michalak, Ah bah oui. le disquaire day, la fête des disquaires. Mais t'en alors as pourquoi chez tu toi dis que t'en as un chez toi là Il a Tu un nous avais un disquaire disquaire chez lui, il a un Pas supermarché. disquaire, un j'ai des disquaire, il y a plein de trucs. disques vinyles. Bah, moi aussi. Ça n'a rien à Moi voir. j'ai des livres chez moi, j'ai pas de libraire. Non mais enfin ça veut rien dire. Ça c'est vrai, elle a raison, franchement. elle a Mais raison. les disquaires, ils J'ai vendent. du pain chez moi, j'ai pas de boulangerie. Enfin, il a un disquaire chez lui. Non, vous nous avez introduit dans de l'erreur hein, là. Hein. Vous vous souvenez de ça, Isabelle Mergo, quand vous alliez chez le disquaire, quand vous étiez jeune? Mais écoutez, moi je vais vous étonner. Attention. Quand on commence comme ça, faut vraiment avoir du lourd derrière. hein, mais- Là, t'as dit Allez-y, allez-y, hein, parce qu'on s'accroche là. J'ai pas Vas-y. du tout du lourd. Eh ben, je suis pas du tout. J'ai pas le souvenir d'avoir été acheter un disque. Jamais un disque. Non. Jamais vous avez acheté un disque. Non, franchement. Elle aime bien le silence, elle. Non, alors on m'en a offert du Brassens, bon, des choses comme ça. Mais non, j'ai jamais je me suis Chantez-moi une dit, petite chanson. Je sais que alors, s'il y a, jamais. alors, s'il y a un truc qu'elle sait bien faire, ça, je peux vous garantir. Mais en plus, C'est Dis pas Brassens. ça sans je quoi. dis pas ça pour me moquer, mais Ah. il y a un truc qu'elle fait vachement bien, c'est qu'elle imite super bien Brassens. Mais non. Ah, pas si, du Ah tout. si c'est vrai. Ah, Oh si, si c'est si, vrai. si, Oh si. Isabelle. Allez, allez. Elle va pas le faire. Elle va Ah pas ouais, le faire. allez. Elle va pas le faire. Elle va pas le faire. Ah moi je l'ai déjà entendu. Vous êtes C'est malade. Ah, troublant. si, si, C'est troublant. c'est dingue. Toi, t'es pas. Attends, tu pourrais être solidaire. Mais je suis solidaire. Non. Franchement c'est bien. Non, mais pour en revenir. Pour Olivier qui s'en va tout oh, à S'il l'heure. te plaît. Oh oui. non. Pour en revenir. Allez, allez, regardez. Petit cheval dans le mauvais temps, qu'il avait donc du courage. C'est un petit cheval blanc. C'est surtout visuel, hein, faut dire. C'est intéressant. C'est merveilleux. C'est Olivier, mais vous t'es l'avez d'accord gâché, vous riez trop. Quoi Bon, alors, non, mais donc voilà, quoi. Et alors, j'y vais plus, j'y vais pas chez les disquaires. Je Alors, m'en suis un pas disque de découvert. Brassens, ça part un disque de Brassens. Qu'est-ce que vous avez acheté alors? Non, j'achète des coffrets. Ah, bon Tout Brassens, tous les Ferré. Bah, dis donc, il doit y avoir une ambiance, c'est quoi Ça, je te confirme qu'il n'y a pas d'ambiance. Les sabots de laine étaient crottés. Les trois capitaines leur tapent les vilaines. Mais la pauvre laine était comme une âme panne, ne cherche plus. Ah oui, Alors il y a deux choses drôles. Non ah non, c'est bien. c'est vachement bien. Il y a deux choses drôles quand elle fait Brassens, Isabelle, c'est Isabelle et c'est la tête de Yann Moix qui la regarde. Non, puis ça permet pour ceux qui Il ne est connaissent pas désolé. de découvrir Brassens. Ah ouais, ouais. Je Il connais est pas génial. Brassens. Les copains d'abord pour nous, Ah parce oui. qu'on est une bonne de copains. Ah les oui. copains d'abord. Ah, je suis chaude, là, je suis chaude. Ah oui Ah oui, mais en plus, c'est filmé. Et la guitare, la tient jamais du même côté. Non, Tu non, sais, non. c'est- Attends, c'est un Brassens gaucher-droitier, quoi. Voilà. Attends, accorde-la un peu là. Note pas le radeau pour la méduse ce bateau que se le dise au fond des ports. Oui, au fond des ports. Oh, quelle merveille. Naviguettant Père Pénard. Bravo. Sur la grand-mare des canards. Et on se retrouve dans un instant. Avec les copains d'abord. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais Dick Clark est mort. Il fut... Oh merde. Vous savez qui c'est? Ah, c'est le Fallait Michel pas lui Drucker, dire c'est le ça Michel comme Drucker ça, mais Elle américain. sait pas qui c'est. Elle dit ah merde, elle sait pas qui c'est. Eh ben, parce que je suis peinée quand même de savoir que quelqu'un peut mourir. Ouais, ouais. Dick Clark. Alors dites-lui qui c'est Dick Clark. C'est probablement le plus célèbre animateur de télé aux États-Unis, c'est le Michel Drucker américain. Depuis 57, il avait créé sa propre société de production. Mais alors ma question, c'est Ah oui. pourquoi dans certains Pourquoi journaux... il est mort non, mais dans certains journaux, voilà comment on annonce sa mort. 5, 4, 3, 2, 1, Dick Clark est mort. Pourquoi on l'annonce comme ça? Il a annoncé les décès comme ça dans son Non. émission. Si vous savez, dites pas. Je dis pas. Il Essayez de avait- les chercher. C'était lui qui avait annoncé le départ de la fusée pour la Non. Lune. Ou... C'était quelque chose de récurrent dans ses émissions. Réfléchissez un peu. Ah, franchement, ça se trouve. Hein. 5, Un 4, joujou. 3, Surtout quand 2. tu sais, c'est très simple. Alors, il se tient. Et on sait jamais un jour où je serai malade. Faites l'animation. Ah, t'es au bout du rouleau à ce point-là aujourd'hui? Allez-y. Puisque vous connaissez la réponse. Bah, t'as posé la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse Ouais, de plus? ah bah voilà, Répondre. répondre. Eh ben, C'est réponds à quelque la alors question. Joujou, il faisait ça régulièrement dans ses émissions. Voilà. C'est quelque chose de récurrent.
Il faisait ça dans certaines émissions, oui, mais à une occasion Oui, particulière. attends, c'est pas parce qu'il t'a demandé de le remplacer qu'il faut faire le malin. Donne la réponse tout de suite, on t'en met une, tu vas voir. Est-ce que si je prends ta place, je peux licencier certaines personnes? Depuis le temps que j'en ai envie, on en a rien à foutre de tes questions de merde. Ah oui, c'est ça, ils vont m'insulter si je prends ta place. Les mecs, ils vont se défouler d'un coup, tu sais. Alors, est-ce que c'est lui qui a demandé à ce qu'on annonce sa mort comme ça? Je pense qu'il n'avait pas prévu sa mort, mais non. Est-ce qu'il annonçait d'autres morts comme ça? Non, c'était pas sa spécialité d'annoncer Non, des non, morts. tu me regardes pas avec un petit air méprisant et. Je fais comme Laurent. Je fais tout comme Laurent. Non, mais Jérémy, est-ce que tu peux nous faire Bourville? Et attends, je vais te faire Et je peux même te faire Giscard si j'essaye bien. Et Denis Fabre. À mon vélo. Ah ouais, non, il est prêt, hein. C'est j'imite Laurent Ruquier, qui imite Bourville, qui imite Giscard. Je sais pas si tu vois le truc. C'était, je sais pas, il faisait une émission de sport et c'était comme ça qu'il débutait son émission. Réfléchissez un peu. Non. Est-ce que c'est le compte à rebours là qui est important ou le chiffre? Je peux faire ça là? Oui, il faut un peu les sermonner. Réfléchissez, bande de cons. Quand ils trouvent pas. Ah, peut les sermonner. une, là. C'est évident quand même. T'es pas en train de parler au-dessus de tes moyens. Je me suis peut-être un peu emballé là, j'avoue. Ouais. Après réflexion, je retire. Tu t'enflammes là. Un peu. Mais c'est comme ça qu'il démarrait ses plateaux. Pourquoi beaucoup de journaux annoncent la mort de Monsieur Clark comme ça? 5, 4, 3, 2, 1, Dick Clark est mort. Parce qu'il y avait eu il avait fait ça 5, 4, 3, 2, 1 en off et c'était une. Il avait fait ça. Il avait fait ça pour Kennedy. Attendez, monsieur Titoff, laissez Isabelle Motro. C'est-à-dire. Pas tous en même temps, pas tous. C'était dans un bêtisier. Dans un bêtisier, il avait fait 5, 4, 3, 2, 1. Non, c'est pas dans un bêtisier. Mais il le faisait au moins une fois par an depuis 1972. C'était pour la mort de Kennedy. Pour le nouvel an. 5, 4, 3, 2, 1. C'est sa voix qui faisait le décompte du nouvel an à New York. Voilà. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Et voilà, à Times Square. Et il faisait ça chaque année depuis 1972. Times Square, vous voyez, tous ces gens qui se réunissent. Vous êtes déjà allé à New York? Non, Isabelle? je voyage pas moi. Quand même, faut que je vous emmène à New Non, York. non, moi je reste déjà, je dois partir en Normandie, je panique. Non. Il me semblait que vous étiez allé une fois pour signer des contrats aux États-Unis. Bah oui, pour. Quand t'étais boxeur. J'avais fait l'aller-retour avec mon producteur. Où c'était? Du temps que j'avais du succès au cinéma. Où c'était? New York. Ah bah alors pourquoi vous dites que vous n'y êtes jamais allé? J'y suis à peine allé, je me suis shooté dans l'avion, j'ai rien compris quand je suis arrivé, je suis reparti. Ah, vous n'avez même pas profité 24 heures, mais non, je jouais au théâtre. pour visiter? Je jouais votre pièce. C'est surprenant quand même que vous arriviez à New York et que vous voyez rien de la ville. Où est-ce que vous êtes allé? Dans quel Attendez, quartier? j'y suis allé pour la journée. Dans Manhattan? C'était dans Manhattan? Mais j'y suis allé parce que mon film sortait là-bas et que j'ai rencontré des gens, des producteurs là-bas, et je suis reparti. Et quand tu es arrivé, est-ce qu'il y avait une statue d'une femme avec un bras en l'air qui tenait un flambeau? Non, j'ai pas vu ça. Peut-être pas New York. Le taxi était jaune, le taxi? Mais je sais. C'était pas un chinois, enfin le taxi. C'était un chauffeur qui était là. Non. À mon avis, ils l'ont emmené à la Défense, tu sais. Ouais, c'est haut. T'as vu les buildings, c'est haut. Ils lui ont fait Ils l'ont croire emmené à la qu'elle était Défense. là-bas. Ils l'ont shooté. Ils l'ont shooté, ils l'ont foutu dans un taxi. C'est bizarre, on va votre avoir truc, des quand même. producteurs J'ai américains. eu peur bleue de l'avion. J'ai pris des trucs pour dormir. Je suis arrivée dans un état second. En plus, le succès du film m'avait rendu un peu dans un état que je comprenais pas pourquoi j'étais à New York. Faut qu'on la sorte, Olivier. Faut qu'on fasse quelque chose. On va la ramener aux États-Unis. Elle En connaît bateau, pas. vas-y en bateau. Oui, si vous n'avez pas l'avion, on prend le bateau. Olivier et moi, on sort notre. C'est pas assez rapide. T'as pas toujours dit ça, chérie? Non, mais on va l'amener en Chine, on va l'amener dans le 13e arrondissement. Il y avait un mec chez Castel dans le temps, il draguait les grossesses, les Anglaises, surtout les Américaines. Il leur disait on part à Deauville cette nuit, il leur bourrait la gueule, il s'arrêtait à Vaucresson, il les tirait toute la nuit et les poufs, elles descendaient le matin en maillot de bain, allaient à la plage. Mais c'est affreux. Ah non, c'est vachement drôle. Et le mec, il était un vrai spécialiste, il faisait ça tout le temps. Ouais. Non, c'est bien que tu nous racontes des histoires comme ça. Qui va se marier pour la 6e fois? C'est à la une de tous les journaux dans son pays. Dans son pays. Ouais. C'est un people. C'est un septuagénaire qui va se marier pour la 6e fois. Un Américain? C'est un chanteur? Non. Un acteur? Non. Un homme politique? Oui. Et son pays. C'est un président c'est un président? Oui. C'est un pays d'Europe? Oui. Non, d'Europe, non. D'Afrique, oui. Pour la 6e fois? Oui. Un septuagénaire qui se marie pour la 6e fois. Une 6e épouse pour qui? C'est à la une de tous les journaux. On connaît son nom ou on connaît juste le...
Alors son nom. Non, on connaît pas son nom, on ne trouvera jamais. Non, mais je veux dire, il faut dire Normalement, quoi vous devriez le connaître. Il faut dire quoi? Président de la Zambie, président d'un truc comme ça. Exactement. Normalement, vous devriez le connaître. Mais enfin, vu l'équipe que j'ai là sous les yeux là depuis 15h30. Est-ce que moi, vous croyez que je le connais? Vous, non. Alors là, Bon, bah alors, alors vous n'y pensons même pas. Même le pays, je suis pas sûr. C'est un pays dont on parle souvent en France. Non, c'est pas vrai. Le pays, vous le connaissez, Isabelle. La Côte d'Ivoire. Non. Ah, Afrique du Sud. Oui. Et c'est oh là là, je me rappelle plus. C'est le président d'Afrique Ben oui, du c'est le Sud. président d'Afrique du Sud. Bonne réponse de Titoff. Et son nom, c'est Je monsieur. ne m'en souviens plus. Allez. Allez, les intellectuels. Allez, fie un gros plan. Quoi? Fie un gros plan. Zouma, le président Zouma. Bonne réponse. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Ouais, bravo Isabelle. Ce couple fête ses 60 ans et d'ailleurs à c'est le président l'occasion, Zouma. non, ils vont renouveler leur vœu de mariage. Zouma. On Non, joue non, plus non. qu'avec C'est Zouma. 60 ans, ils ont chacun 60 ans ou ça Voilà, fait tous 60 les deux, ans ils ont qu'ils sont 60 ans. mariés? Et ça fait combien d'années qu'ils sont mariés? Bah, ça va faire. Depuis 60 ans. Mais non, ils ont 60 ans. Donc ils sont mariés à Ils sont mariés à la naissance. naissance. Eh ben Ils oui. sont mariés à la naissance. Eh bah oui. Ah, donc bah oui. D'accord, On donc dirait un peu que c'est un c'est des dessin animé. animaux, C'est un dessin C'est un animé. roi, une reine. C'est Des pas un animaux. dessin animé, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin du dessin animé. C'est un mythe, c'est de l'ordre de la mythologie. Pas un mythe, on va pas Dans aller. la vie de Bible. 60 ans, c'est pas, Ouais, c'est pas Yann, très vieux. c'est dans la comme Bible. mythologie. C'est des personnages. Voilà un couple. Déjà, vous avez avancé fort. Vous avez compris que Un couple on pouvait de pas, légende. on pouvait pas être un couple depuis 60 ans et Genre c'est- Roux et Combalusier. Voilà, mais non. Non, c'est un vrai parce que couple. ça, c'est un vrai couple. C'est un vrai Bah, monsieur Roux- machin et madame machin. bah, Roux- Ah, ils ont pas le Ils- même nom de famille? Si, ils ont le même nom de famille. Mais ils n'existent pas. Ah bah si, puisqu'ils fêtent leurs 60 ans. De mariage? Mais c'est Non, des mais c'est- personnes vivantes. Ah non. Ah, voilà. 60 ans. Ce sont des personnages de légende. C'est du dessin. Non, pas Est-ce tout qu'on à les fait. voit à la télé? Je crois pas. C'est des figurines. Oui, On peut les acheter. oui. Des Genre Barbie, figurines. comme ça. Ouais, et même il y a un coffret spécial pour leur renouvellement de vœux de mariage. Ouais, c'est ça, c'est Barbie. C'est et Ken, il a Barbie raison. 27,50 €. Pardon. C'est Il a dit et Ken. Barbie. Barbie et Ken, non. Non, ils n'ont pas 60 Mais ans. Ah, c'est c'est dans- un truc en i. Non. C'est ce qu'il a dit. Non, c'est les mariés qu'on met sur les gâteaux dans sur les les pièces mariages. montées. Ah non, Mais non. ils ont Non, pas mais de nom. c'est genre plus vieux que Barbie ça, et Ken, ça. quoi. C'est de cet ordre-là. C'est moins bien que Barbie et Ken physiquement. Cette année sera ponctuée de célébrations pour les 60 ans de monsieur et madame. Mais on les appelle vraiment monsieur et madame ou Oui. on les appelle par leur prénom? Monsieur- Ah non, c'est monsieur et Monsieur madame. Patate et sa femme? Monsieur et madame Patate. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Je pensais dire une connerie, moi. Mais c'est pas ça, mais cette question est déjà tombée la semaine dernière. Ah donc non, je- ah pas du tout. Ah, il y a déjà eu du Monsieur Patate. On a Si. parlé de Monsieur Patate. Ah non. oui, Mais oui, si, on a parlé de la semaine Patate. dernière. Ah non. Si. Moi, je l'avais Ah non. j'avais exclu cette réponse parce qu'on l'a eu la semaine dernière. Non, absolument pas. Ah, La je blague. semaine dernière, j'ai posé des questions sur les monsieur méchant, madame Et têtu. on a Ouais, parlé mais on a- de Monsieur Patate. Ah, Et Eve Angeli Non, Ah, ouais. s'est C'est trompé, bien de citer ses sources. s'est trompé en disant Monsieur Patate, Ouais. qui n'a absolument rien à voir, Ouais. Monsieur Patate, avec Eve Monsieur Angeli. Têtu, Madame Méchante. Non, Monsieur Tétu, c'est autre chose. Monsieur Oui. Monsieur Têtu, ça fait, c'est vous. C'est moi. Vous avez été Monsieur Têtu 2011. Ouais, c'est bien de le rappeler. Quand on ouais. y pense. Ouais, ouais, ouais. On Voilà. essaie de plus trop y penser, justement. Aïe, 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 aïe. Et vous n'avez pas eu de successeur. Comme quoi, bah c'est si. pipé, hein. Personne n'est venu derrière toi. Non, personne n'est venu me détrôner. C'est quoi exactement, Monsieur M. Patate? Parce que là, moi, j'ai la photo. Au C'est un fond- jeu, non? Au fond, je C'est connais un- pas. C'est une grosse pâte à modeler à qui tu mets des Non, oreilles, un oui, nez et voilà, tout ça. c'est une grosse forme de patate et puis tu mets les oreilles, les yeux, la bouche et les pieds. On savait pas qu'il y avait une Madame Patate, surtout. Ah si si, 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 il a envoyé la purée. Elle est magnifique. Oh, non. Joli. Oh non. C'était la patate sautée. Ah non. C'est sans conviction. Yann Max. Ah non. C'est Il a dit sans ça. conviction. D'ailleurs, ils ont ouais. une robe en mousseline pour leur mariage. Ah non, écoutez, franchement, on va pas. Non, franchement, c'est nul. Julie et Willy se sont retrouvés grâce aux réseaux sociaux. Ils ne s'étaient pas revus pendant et depuis des années. C'est pour cette raison que ce couple d'Américains a décidé, là aussi, de s'unir pour le meilleur. Là, je suis dans ma Mais c'est la catégorie. journée du couple, hein, c'est tourné manège. hein. Voilà, je suis dans ma catégorie mariage. Là, Ah, vous avez compris, je d'accord. classe mes questions, je fais un petit dossier mariage. Mariage. Après, le président d'Afrique du Sud qui s'appelle Zuma. Monsieur Zuma. Zuma. Sa gonzesse, en revanche. Du sud, pas du fud. Vous avez beaucoup de Eh, tu- problèmes d'élocution. Hein, oui, je donne des cours.
Mais vous avez raison, en plus j'ai dit du fud. non, il dit n'importe Je quoi pensais que depuis tout à personne l'heure. n'aurait entendu. Si, moi j'entends Si, mais on Ouais, dit dès qu'il y a la rien, langue qui parce que- fourche, moi, c'est... Et alors, c'est quoi? Bah, parce que c'est des Américains? Oui, des Américains, Julie Bunny-Watchers, C'est quoi la- Willie Et alors, Burr Pittman, se sont donné rendez-vous pour leur mariage. Mais c'est quoi la question? Où La question, c'est où est-ce qu'ils se sont mariés, quoi. Du fud et ouf. 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 Bon, ouf. C'est un Ils couple. se sont donné rendez-vous dans 10 ans? Non. Non, pas du tout. Waouh, il en a rajouté un, putain. Oh putain, il a Bruel aussi maintenant. Ok, ça faut que je m'entraîne pour l'apprendre, celle-là. Ah, je croyais que c'était Julie, oui, C'était on a Bruel. décidé, Ah, c'est- décidé de Ça, se c'est marier. Zitrone, ça. Ils ont C'est décidé de se marier, oui, Julie. Et où est-ce qu'ils ont décidé de se marier? Non, mais est-ce que c'est un endroit Un virtuel? endroit insolite. C'est un Oh, ils vrai existent endroit. vraiment. à Las Vegas, à Disneyland. Voilà, et pas du tout. Aux États-Unis? Au McDonald's. Non, mais on se rapproche. Oh, quick. Non plus. Mais c'est ça, c'est dans un fast-food. Non. Ça a rapport avec les Twin Towers? Non. Mais c'est une marque, c'est gay, ça. une marque de restaurant? C'est une marque de restaurant? Non. Mais il y a un restaurant dans cet endroit. Je savais pas d'ailleurs qu'il y avait un restaurant dans ces endroits-là. Moi non plus. Un parking Dans une boîte échangiste? Non. C'est à New York. Quoi? C'est à New York. Oh, il y en a partout de ce genre d'endroit. Ah oui, vous c'est pourriez, pas un endroit vous unique. marier dans ce genre d'endroit si vous en aviez envie. Il y a des tas de gens qui y vont le week-end. Il y en a en France. Nicorama? Non. À l'église. Ah bah oui. Ah, Ikea. À l'église? Ikea. Chez Ikea, bonne réponse Ah oui, c'est sûr. de Titoff. Je pourrais me marier là, ça me tente. Avec une belle suédoise chez Ikea pour la démonter. Pour la montée surtout. Faut le mode d'emploi. Julie et Willy se sont revus dans ce cadre peu courant il y a 2 ans, un mardi, parce que c'était le jour des boulettes au restaurant du magasin. Non, c'est une blague. Je savais pas qu'il y avait un restaurant chez Ikea. Non, moi. mais ça, à mon Ouais, avis, c'est un coup monté d'Ikea parce qu'ils ont eu un petit peu Oui, des soucis dernièrement. évidemment, Donc ça pue évidemment. le coup fourré, quoi. Évidemment. Vous savez que Jacques Chirac n'ira pas voter parce qu'il est à l'hôtel, le célèbre Maroc. hôtel du Maroc. Où est-ce qu'il est? À Taroudan, exactement, c'est ça, je crois. Mamounia Et c'est même Chirac qui va voter pour lui. Et pourquoi elle est pas à l'hôtel avec lui? Elle va voter, elle, pour les deux. Il lui a donné sa procuration. Et là, je serais bien curieux de savoir si elle va obéir à ce qu'il a dit. C'est-à-dire, la lui, il question, a c'est- conseillé de voter Lui, il a dit Hollande. Hollande. alors elle va Ah, voter là, Sarkozy. là, c'est quand même le truc, ça, c'est quand même rigolo. Et Ça. c'est ça la question? Non, c'était juste ça. Non mais là on n'est pas Pour qui, enregistré. là. Madame Chirac? Non, il y a va-t-elle quelqu'un voter? d'autre dont on va vérifier si demain, Il va aller voter. enfin demain, Bah, dimanche, dimanche, ouais. il va aller voter. Qui donc? Quelqu'un Je qui dis n'a- ça parce que c'est un anniversaire, il y a à peu près 1 an maintenant qu'on ne l'a pas vu. C'est un politique. Un politique? Non. Ah bon, bah alors dis donc, il y a des milliards C'est un de gens sportif dont on pourrait se poser la question. Ben non, qui ont disparu il y a 1 an, il n'y a pas des milliards de gens. Qu'est-ce que vous racontez? Ligonesse. Xavier Oh. Dupont de Ligonnès. Bonne réponse de Yann Wax. Ah, mais vous pensez qu'il va Ah aller oui, voter? il a vraiment disparu. oui. Allez savoir. Cela dit, Il a voté, il est inscrit sur une liste électorale, ils vont Bah, le guetter quand même. c'est- bah oui, Tu crois qu'il va y aller avec une moustache? Eh ben oui, moi je suis sûr qu'au bureau de vote, il y a des gens qui vont vérifier. Sa femme, on l'a pas vue depuis 1 an non plus. Hein. Non, mais enfin, elle, on sait qu'elle va pas aller voter, hélas. On sait pour qui elle Mais vote. lui, Elle imaginez. est déjà dans l'urne. hein. Oh non, écoutez. Pardon. Vraiment. Pardon. Non, c'est pas possible. Elle va voter. ça. Non, mais elle va voter pour les Verts. Ça fait 1 an pile que voilà, Ah oui, on a entendu parler de cette tragédie de Nantes et c'est vrai qu'il doit être inscrit sur les listes électorales et qu'on va vérifier si Xavier Dupont de Ligonnès ne va pas aller voter S'il va voter, il est vraiment con. hein. Il est vraiment dimanche. très con. Les Chaka-Ponk qui font un tabac en ce moment, les Chaka-Ponk, un groupe français qui a sorti un 3e album, The Geeks and the Jacking Socks. Voici leur premier single, My Name is Stan. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, ami de la chanson. Bonjour Olivier, salut. Ouais, vous avez passé la nuit avec Isabelle j'avais Mergo, quoi. décidé de rester un peu. Un petit quiz de 10 chanteurs à identifier. Et il faut dire que le thème du quiz est intéressant puisque ce sont les chansons. Je suis sûr que vous avez eu l'idée hier quand on a diffusé Évidemment. Chimène Badi qui chantait Ma Liberté de Georges Moustaki. Elle a repris ce gros succès de Moustaki, Ma Liberté. Mais il en a écrit beaucoup d'autres des chansons et pas des moindres. Voilà, énormément. J'ai dû même en jeter un petit peu parce qu'on ne pourrait pas faire un quiz d'une demi-heure. Mais il y a quelques grands succès et puis d'autres chansons moins connues et intéressantes, quelques documents qui ont été des chansons qui ont été écrites par Moustaki et interprétées par d'autres personnes parfois. Ben voilà, est-ce que vous pourrez deviner les noms de ces 10 interprètes? 10 chanteurs qui chantent du Moustaki. La femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans depuis longtemps.
les yeux cernés par les années. Je suis la longue dame brune que tu attends. Je suis la longue dame brune et je t'entends. Ils se font un jardin d'un coin de mauvaises herbes, nouant la fleur de l'âge en un bouquet superbe. Il y a bien longtemps qu'on vous a mis en gerbe, madame. Strane mianiksi pikeri, polassani unesti, captain archis archis. Le foin sent la lavande, ta gorge chaude l'oranger. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. C'est alors qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout. Pour se rafraîchir, elle s'est glissée dans l'eau, me laissant ma gargoulette. Venite qui, Milord, i tipi come te si trovano prima o poi coi tipi come me. Pierre qui roule n'amasse pas mousse, une hirondelle ne fait pas le printemps, un homme averti en vaut deux, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, un tien vaut mieux que deux. Ça alors C'est des Même documents. Olivier de Kersauzon dansait le rock sur la dernière. Alors je peux vous dire danser. Alors au début on a cru que ça allait être facile, hein, Ah oui, oui, évidemment. moi, les 4-5 Mais alors premiers, après ça s'est gratté comme on dit. Alors qui vous avez retrouvé Reggiani. Serge Barbara. Reggiani et Barbara, ça c'était Ouais, facile. Vincent Delerme. Delerme, bravo Olivier. Henri Salvador. Ah non, laissez jouer Olivier, laissez jouer Olivier. Non, il a joué Ouais. pour une fois. Allez, qu'il joue, Olivier. on va le laisser. Chimène Badi. Ouais, Bravo. Putain, il est fort, hein. J'ai trouvé aussi Dalida. Ouais. Bravo. Et qu'est-ce que tu Bah, as trouvé vois que ça te d'autre plaît, la musique. Après, j'hésite, je suis pas sûr. Vas-y quand même. Kali, j'ai pensé, mais bon. Non, si, c'est bien. c'est bien. bon. Il y est, C'est Kali, Kali, ou oui, pas oui, Il y est, oui. il y est. Non mais il a piqué la feuille derrière la vitre. pas vrai. Il est allé en régie Pas du chercher tout, la arrête. feuille. Je me suis passionné toute la nuit, j'ai bossé. Attends, arrête. Et il a été allé chercher la feuille des réponses. non, Il a non. martyrisé Laurette et Anthony pour avoir les résultats. Non, là, il faut plus qu'il parle. Là. Alors. Bon, Mélina Mercouri. Oui. Ah, c'est bien, c'est bien. Allez, plus que deux. Sans la feuille, hein. Mais les deux, c'est les plus difficiles, évidemment. Les chaussettes noires. Non, alors il manque. Non, il en manque 3 même. Hein. Ah bon? Ah, réécoutons tout, on va donner les Ah réponses. bon, on est obligé là? Ça, C'est c'est magnifique Reggiani. d'abord. Ça c'est une très jolie chanson de Reggiani, Sarah, écrite par Les Moustaki. yeux cernés. Et Ça c'est une fout le chanson cafard, qui mais évoque c'est beau. Piaf en plus. La longue dame brune. Ça c'était un duo en fait avec Moustaki. Hein, Ça, c'est Barbara. la longue dame La brune. longue dame brune. Et c'est bien Barbara. Et je t'entends. Ils se font Ça, c'est Philippe Delerme. Vincent, pas Philippe. Vincent Vincent Delerme. Delerme. Fais attention à ce que Philippe, tu ça dis serait quand moins même, beau. hein. Il y a un minimum. C'est Reggiani évidemment qui l'a créé, cette chanson de Georges Moustaki. Votre fille a 20 ans, très jolie. C'est fou le cafard. Strane mianiksi pikeri, Eh, polassani unesti. Mélina Mélina Mercouri. Mercouri, ouais. C'est la version grecque du Métèque. Comment on dit, Freddie Le Mercury? foin sent la Ça, c'est Salvador. Henri Salvador, il n'y a plus d'amende. de l'oranger. Mais alors Si ça pouvait après- être vrai. Changer de pays. J'ai Chimène. Ça, c'est Chimène. pour gagner ta confiance. C'est alors qu'on Cali. emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, pas bon, qui nous franchement, donne ce qu'il fait. envie de vivre. C'est une chanson de Moustaki. Non, mais lui, il est pas bon, là. Mais si, enfin. Bah, d'habitude, lui, il est pas là. Enfin, tu vois la Elle différence. s'est glissée dans l'eau. Et Moustaki lui-même. C'est Moustaki lui-même. Ma gargoulette. Dalida qui reprend Milor en version italienne. Milor, c'est aussi une chanson de Moustaki. Ah ouais? Oui, oui. Ouais, mais c'est. Alors ça. Et le dernier, c'était Hugo Frey. Hugo Oh, tu as Frey. triché, Isabelle. Elle a regardé sur Pas du tout. Attends, mais il triche. C'est introuvable. Introuvable. le rock des proverbes. C'est quoi cette Je chanson? triche pas, je me documente. Ben, cette chanson-là, c'est un document. Et le Moustaki qui chante aussi ne s'appelait pas encore Moustaki, il s'appelait Eddie Salem. C'était en 60, son premier 45 tours. C'était Eddie Salem, ses musiciens et ses chanteurs arabes. Incroyable, merci. Ah, vous auriez pu mettre
mettre aussi la 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 Nicolas et moi. Par Mireille Mathieu, mais vous l'auriez reconnu aussi. La 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 li la la. Non, mais la 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 la. La marche de Sacco et Vanzetti. La 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 Une chanson chantée par Laurent. Oui, mais Moustaki n'a fait que l'adaptation française de Ah celle-là. bah bien sûr, c'est John Baez au départ. Voilà. Mais c'est Et, super, ça Sacco va et être- Vanzetti. La 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 Nicolas Honbart. Voilà, La voilà. la la. C'est toujours la même chose. Allez chercher votre guitare, Eh ben, je l'ai. feignasse. But agony is your triumph. Et pas là, votre femme, pour chanter avec vous, c'est mieux. Ah bon? On y va. 3. Here's to you, Nicolas and Bart. Rest forever in our hearts. The last and final moment is yours. That agony is your triumph. Ah ouais, moi je vous aime bien en couple. C'est bien avec Ça sa va femme. être vous allez devenir le couple vedette de la radio. hein. Mais personne ne bosse chez les Liados. Ils sont là. Même pas le fils, il est au meeting de Mélenchon. Eh oui, c'est vrai. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Une heure encore avec Isabelle Mergo, Isabelle Motro, Olivier de Kersauzon, Titoff, Yann Moix et Jérémy Michalak. On s'en fout. Et en plus, Isabelle, il faut profiter de notre Olivier parce qu'il repart en Polynésie. là. On va en profiter alors. Ah oui, oui, franchement. Pourquoi tu pars Bah, il J'ai repart. du travail là-bas. moi. Tu prends l'avion? Non, Non, je vais il en va en- vélo. Et vous Qu'est-ce revenez que tu vas quand faire alors après, Olivier, nous voir? C'est de la pause maintenant. Combien de temps il faut pour y aller en bateau? 15 jours, c'est un jour à Panama et 15 jours après. Un mois donc. ouais. Un mois Un en bateau pour Parce aller que chez mettre vous. les cargos. Hein. C'est long, hein. C'est Qu'est-ce que loin. tu vas faire là-bas? Je m'occupe de la marée. Polynésie. Je fais monter la mer, descendre la mer, monter la mer, descendre la mer. Mais alors là, C'est comment du il boulot, boulot là, hein. maintenant que t'es pas là? C'est étal. Au téléphone, Aurélie et Stéphane, bonjour. Super. Ouais. On a la pêche. Ça, c'est une émission avec Ah tous les oui, jeunes qui nous bonjour, écoutent. c'est ça. On a une pêche. Salut Aurélie, salut Stéphane. Qu'est-ce que vous faites? Comment tu vas? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous faites quoi dans la vie? Bon, on s'en fout, on passe à la question. On a rien à foutre. On se croirait dans Radio Star, le film. Aurélie est à Cergy, pas très loin en fait. Hein. Oui, et je suis étudiante à... Tu es pantoise? Elle était bonne celle-là, non? Non. On la garde quand même. Étudiante en quoi, Aurélie? En ostéo, Ostéo. Ah, c'est génial ça. Mais Aurélie, géographiquement, vous êtes dans quelle pièce chez vous là? dans mon salon. Il y a un écho bizarre dans votre salon. C'est très grand chez toi, Aurélie. Oh là Appuyez sur la touche 1. Tu n'as pas de meubles? Laurent, il va se accablé. suicider. Alors Aurélie, tu as un mec? Qu'est-ce qui t'a sodomisé hier soir? Ouais, bah quoi, c'est Skyrock. Quoi, c'est ça les radios jeunes. Toi, Titoff, tu devrais aller sur TMC, tu me connais. Aurélie, étudiante en ostéopathie. Ah bah tiens, j'aurais besoin de vous aujourd'hui là, pour tout vous dire. Ah ouais. Dites-moi tout alors, je Bah. vais voir ce que je peux faire. Les trapèzes, quoi. Toujours les trapèzes. Ah oui. Il a mal en bas de la Bon, colonne vertébrale. Non, pas du Il tout. peut pas alors. s'asseoir. Pas du Il tout. y en a un bon au coin de la rue là en sortant. Un ostéo? Ah ouais, vachement bon. Ah, vous êtes ouais. allé voir qui, vous? Je le connais, moi. C'est Renaud, il s'appelle. Il est vachement bon. Ah ouais? Moi, je suis allé voir un ostéo, mais il était pâti. Ah ouais. Je le crois pas, ça. Putain, c'est jeune. Je ne crois pas qu'on en est là. J'ai pas compris, moi. Il est pas là, il était parti. Ah non, mais attends, c'est pas grave. Stéphane est à Hamel, dans le Nord. Bonjour, Stéphane. Bonjour Laurent. Oh, Stéphane est T'es venu en car? Amel. Oui, Amel, oui, faut être doué. Stéphane est très sérieux. Vous faites quoi dans la vie, Stéphane? Il est sérieux. Alors, je travaille au Conseil général du Nord. Et voilà, conseil régional. J'ai senti ça. Conseil général. Et Général. il y a quoi? Il y a une Ouais. thématique là? Tout le monde a un téléphone de merde? C'est quoi l'idée? Ah bon, ton casque. non, c'est des téléphones pas chers au Conseil général. Hein. Voilà, Économie. exactement. Économie budgétaire. Ah ouais, Aurélie, Stéphane, Oui. vous allez peut-être partir pour le château Boignard Hôtel. Je ne vais pas vous raconter à nouveau la vie de ce château. Vous- Non, non. Les arbres centenaires. Voilà. La demi-pension. Le Exactement. sauna, le tennis sur réservation. Exactement. À 10 kilomètres Si de vous ne Tours. régalez pas avec ça, c'est que vous êtes vraiment des trous ducs. Hein. Un luxe sobre, mais Un luxe discret. sobre, mais raffiné. Hein. Une forêt. Des écureuils avec le cul propre dans le parc. Hein. C'est quand même vachement important. Il y a un mec qui est responsable de ça là-bas.
Il y a des oiseaux qui chantent la Marseillaise, c'est pas bien ça? Aurélie, Stéphane, vous êtes prêts? Oui. Voici la question. Pourquoi 41 coups de canon vont-ils être tirés demain? Pour la reine Moi, je d'Angleterre, sais. le jubilé. Les 86 ans d'Elisabeth II. Eh oui, mais alors c'est Stéphane qui l'a dit avant Eh vous, oui, Aurélie. parce que t'avais dit je sais. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est dommage parce que là, vraiment. Vous verrez pas le cul des écureuils. C'est-à-dire que. Elle a dit moi je sais. Non, mais, Bah oui, mais c'est lui qui a répondu oui, avant. mais c'était vrai qu'elle savait, puisqu'après elle a donné la réponse et c'était vraiment la bonne réponse. La Donc, bonne réponse, c'est Stéphane qui Bravo, l'a donnée Stéphane. avant, Aurélie. Merci. Bon, Je suis désolé, Aurélie. c'est pas grave. J'aurais voulu vous faire plaisir. Qu'est-ce qu'on va faire? On va vous offrir le dernier livre de Yann Moix. Vous voulez? Ah bah oui, je viens. Voilà. D'accord, je m'en occupe. D'accord, Yann? Je m'en occupe. Ah, ça change un peu, Oui, toujours je des m'en places occupe, de je m'en théâtre, occupe. toujours moi. Bien sûr. D'accord, merci à tous. Eh ben, je vous en prie, Aurélie. Et vous, Stéphane, vous partez pour la Vendée. Vous profiterez du luxe discret, mais bien présent, Oui. du château du Boignard. Bon séjour, Stéphane. On vous embrasse, Aurélie. Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. Le livre de la semaine, ça s'appelle L'eau noire. C'est signé Fabrice Guignot. Il a eu de bons papiers dans la presse, mais bon, alors en même temps, comme il est lui-même responsable du service culture de Marie-Claire, évidemment, il faut toujours se méfier. Est-ce que ce ne sont pas ses petits collègues de travail qui ont fait non, tu vois. des papiers de complaisance? Vous, au moins, je sais que vous n'êtes pas complaisant autour de la table. À vous de me dire la vérité. Est-ce que c'est bien L'eau noire, publié chez Stock ou pas? Je commence par Isabelle Mergo. J'étais sûre. Je suis nulle en pitch. Alors, c'est l'histoire d'un mec qui est nègre, d'un autre qui s'appelle Brimo, qui fait des affaires, qui est un mec plein de fric et tout. Et ce nègre écrit sa vie. Il l'invite, le Brimo en question l'invite sur un yacht à faire un grand tour en Méditerranée. Et là, il y a toute la jet set, il y a une actrice un peu botoxée. Mais ton il y a- rendez-vous à New York, il s'était passé Oh, comment? Bref, moi je l'ai beaucoup aimé. C'est un huis clos sur un yacht. Je ne sais pas si on dit la fin ou pas. Enfin, Oh ils non, sont, hein, non, quand même non. pas. La fin est hyper. Non, on dit pas la fin. La fin est hyper prenante. Alors moi, j'ai adoré la fin. En tout Non, mais dis cas, le là, début, moi, dis le début déjà. Oui, la genèse. Et donc voilà. Ça vous a plu? Oui, ça m'a plu. C'est très. Moi, j'ai trouvé ça très bien écrit. C'est très disséqué. C'est très précis. On peut imaginer que c'est une allégorie sur les névroses de notre société, de notre époque. Parce qu'il y a là réuni tout la jet set. C'est un peu caricatural. C'est bon. Mais moi, je l'ai beaucoup aimé. Et surtout, ça se termine. C'est tragique. C'est formidablement bien écrit, je trouve. Je suis rentrée dedans. Voilà, je sais pas, mais je sais pas raconter. L'eau noire. Non, mais l'essentiel, c'est que ça vous ait plu. C'est le portrait d'une jet set assez décadente, de gens décadents, quoi. Mais touchant quand même parfois. Isabelle Motro, L'eau noire, pour vous? Vas-y, Isabelle. oui, alors moi, C'est ton quart d'heure. Moi, j'ai moins aimé qu'Isabelle, mais c'est vrai que le portrait de cette jet set, comme elle disait sur ce yacht, c'est assez. On sent que Fabrice Guignot, qui est rédacteur en chef culture à Marie-Claire, qui a croisé, rencontré, interviewé un nombre de gens sans doute impressionnants, a pris des petites notes. Hein, et à mon avis, là, il se venge un peu. Parce qu'il y a des détails croustillants sur des gens qu'on peut... Enfin, ça va plus loin que ça. L'actrice botoxée, c'est vrai que ça fait penser à Sharon Stone, à plein d'actrices françaises ou américaines qu'on peut... Enfin, je pense qu'il se venge un peu, là, qu'il taille un peu des Et costards. son mari qui pratique le coltiningus. C'est-à-dire, il bande que quand elle a un colt dans le bec. Ah oui? Ouais. Je trouve ça assez drôle. Voilà. Bah, il y a des détails comme C'est pas les dont Balkany, il ça parsème. Alors, on ne sait pas. Ah bah si, Moi, c'était l'histoire des Balkany. Je pense qu'il mélange un peu tout. Voilà, il mélange un peu des anecdotes croustillantes sur la jet set et qu'il a comme ça fabriqué avec des portraits qui sont effectivement des portraits au vitriol. Moi, j'ai été moins emballée parce que justement, je trouve que c'est un peu attendu et j'aime moins son écriture et son style. Je trouve un peu empoulé. Par contre, il se regarde la plume. Voilà, c'est il se sûr. regarde un peu écrire. Voilà, donc, mais c'est vrai que la fin est assez, pour le coup, assez surprenante. Plus mitigé, donc Je suis Isabelle plus Motro. mitigée, oui. Yann Moix. C'est un roman fitzgeraldien, c'est-à-dire il essaye effectivement de décrire une société chic
avec des mots littéraires. Et aujourd'hui, la littérature, elle se croit obligée de décrire le monde des magazines People. C'est-à-dire de traiter des thèmes comme la célébrité, l'argent, etc. Donc la littérature a toujours fait ça, mais le problème c'est que Fabrice Guignot il a fait un très bon livre avant qui s'appelait Aspen Terminus sur Claudine Longet justement. Mais oui, on en avait parlé. On en avait ici. parlé. Là, je trouve que le problème de ce livre, c'est que les personnages sont des personnages génériques. On voit pas véritablement leur visage et la psychologie qui les incarne. Ce sont un peu des ectoplasmes littéraires, c'est-à-dire que ce sont des genres qu'on met dans un bateau. Dans un shaker, on mélange le shaker, alors ça fait des belles phrases, ça fait quelques belles intrigues de temps en temps, quelque chose bien vu, mais finalement les personnages n'existent pas. Et c'est une sorte de yacht, mais un yacht Titanic, car on a l'impression que ce qui coule, et on voit bien l'obsession de Fabrice Guignot, ce qui coule quand même, c'est la littérature, les livres, une société en train d'en remplacer une autre, celle des paillettes est en train d'enterrer celle des mots. Et c'est pour ça que ce roman est quelque part très triste. Mais tu ne crois pas que c'est fait exprès, ces ectoplasmes, que c'est fait exprès pour la fin, justement, que le monde occidental. Tu mets un H ou pas? Non, non, mais c'est comme ça, je suis toujours embêté quand les personnages sont moins forts que ce qu'ils sont censés représenter, que le statut social qu'ils représentent. Et on a du mal donc à s'identifier parce que c'est des personnages génériques. Mais tu crois pas que c'est fait exprès, justement, par rapport à la fin C'est dommage parce qu'en littérature, à chaque fois on dit ce qui est fait exprès, mais c'est ce qu'il y a de plus difficile. Quand Balzac parle de l'arrivisme, il prend Rubempré par exemple, il dit pas un arriviste, et Rubempré il est très précis, il vient d'un endroit très précis. C'est ça que j'aime dans les romans sociaux balsaciens. Il faut que les gens sachent que pour décrire une réalité sociale, il faut que les personnages soient extrêmement précis. Rien n'est plus universel que la précision. Rastignac, il vient d'un endroit précis. Et toute cette précision, tout ce qui entre à Rastignac, c'est parce qu'on connaît ses racines et on connaît ses obsessions à la virgule près, qu'on peut généraliser. Et Faulkner, il arrivait à faire tenir la Bible, justement, dans le seul état du Mississippi. C'est ça qui m'intéresse. C'est trop large pour être précis. Et donc, quand c'est trop large, quand c'est trop général, c'est pas assez universel. Il a raison. Alors, c'est moins bien. Alors. Non, c'est un bon roman. Ah bah quand même, alors. Mais qu'est-ce que je fais? Je le lis ou je le lis pas? Non, vous pouvez lire. Alors, je le lis. Oui. Bon, bah voilà. C'est dans le haut du panier de ce qui se fait en ce moment. Bah, il s'en tire bien. Alors, Fabrice Guignot, L'eau noire, on peut vous le conseiller. À fond pour Isabelle Mergo, moyen pour Isabelle Motro, et c'est pas si mal, ce qui est un compliment dans la bouche de Yann Moix. La scène, Vanessa Paradis et Mathieu Chédid. Europe 1, on va se gêner. Ciné, Motro, Pampan. Bonjour Monique Pantel. Oh là là, aidez-moi. Pourquoi? Que se passe-t-il, Monique? Eh ben, je suis lock-out, enfermée dehors. Panique chez Monique. Mais j'ai peur. Je vais prendre un nouveau départ en dansant le rock'n'roll avec l'enfant d'en haut. Oh, je vois que vous faites référence à tous les films sortis cette semaine. Et j'ai oublié Viva Riva, c'est mon préféré. Alors, Viva Riva, commençons par ça, si c'est votre chouchou de la semaine. Ah oui, c'est mon chouchou. C'est quoi ce film qui nous vient du Congo? C'est magnifique. Moi, ça m'a fait rire. C'est très tonique, très percutant. Vive le cinéma congolais quand il est aussi violent, plein de cul et de magouilles. Un Congolais revient au pays, un Congolais d'origine évidemment, il revient au pays et plonge évidemment dans la mafia. Ça baise, ça crie, ça pétarave. On n'a pas le temps de s'ennuyer ni d'envie de fermer les yeux. Les filles sont superbes. Et Riva dit avec ce talent qu'ils ont les Noirs, il dit son désir de plus tomber de plus coucher avec des femmes au sein tombant. C'est la vie telle qu'elle est à Kinshasa. C'est le film préféré de Monique Pantel et le plus énergique de la semaine. Viva Riva. Bon, on le retient. Moi, j'aime bien quand vous avez un coup de cœur comme ça fait du bien. Ça fait plaisir à entendre. L'enfant d'en haut. Alors là, c'est un tout autre genre. Un film avec Léa Seydoux, sorti donc mercredi aussi. Alors, je vais commencer par les compliments. Léa Seydoux est une actrice formidable, qui est sur la pente montante. Elle joue de mieux en mieux. Et le petit garçon qui joue avec elle est très, très, très bien. Bon, maintenant, le fameux petit garçon, il vit dans la vallée avec elle, c'est sa sœur. Il va voler tous les jours dans la montagne, dans une station chic de sport d'hiver. Il va voler les skieurs étourdis, il leur prend même les skis, il redescend tout ça, il le vend, et voilà.
évidemment, il y a un secret qui est très lourd à porter. Très lourd que je peux même pas le porter. Mais voilà. L'enfant d'en haut, vous l'avez vu, Isabelle? Ouais, moi je l'ai vu, je te trouve un peu sévère quand même. Eh ben moi, écoute, c'est mon avis. Ce qui est étonnant quand même, c'est cette vie qui s'est installée. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment, c'est la misère noire, quoi. Ils n'ont rien. Et c'est le môme qui a, je sais pas, on va dire 12 ans, qui va effectivement, avec ses vols à répétition, essayer de faire bouillir la marmite. Et je trouve qu'il y a une façon de mettre en scène cette misère et la façon justement d'essayer de s'en sortir par le haut, et c'est pour ça que ça s'appelle l'enfant d'en haut, parce que le môme, lui, il a vraiment une vision de ce que pourrait être sa vie, et il essaie de construire quelque chose avec rien. Bon, vous avez aimé. Ah ouais, il y a c'est vraiment. Il y a de la neige? Il y a de la neige tout le Ah temps. cool, c'est bien. Enfin, un peu de neige, il n'y en a pas beaucoup. Direction le zoo avec nouveau départ. Matt Damon refait sa vie dans un zoo avec Scarlett Johansson. Eh ben, c'est mignon. Le film est mignon, Matt Damon est mignon, Scarlett Johansson est mignonne. Ah oui. C'est tout à fait mignon. Mais c'est tout, hein. C'est pour faire plaisir à ses enfants que ce pauvre malheureux de Matt Damon achète un zoo, parce que la mère des petits est morte, il faut les distraire. C'est un film familial. Voilà, c'est un film et puis il y a la Scarlett Johansson qui fait la soigneuse, ce qui est toujours bien. C'est une belle soigneuse et très efficace. Elle l'a vu Motro aussi. Ouais. Alors c'est vrai que j'aime pas dire du mal, mais c'est vrai que c'est gentil. Mignon. Voilà, film grand public, sympathique à voir en famille. Lock Out. Alors voilà, il en fallait un, hein. Bon, on le tient. Sur une idée originale mais complètement éculée de Luc Besson, une mutinerie éclate dans une prison de haute sécurité plantée dans l'espace. Il n'y a rien que des barjots débiles. Mais les États-Unis envoient un beau gosse, Guy Pearce, bodybuildé de partout, il est mignon d'ailleurs, pour mater à lui seul la mutinerie. Mais ce qu'il mate en fait, c'est le joli corps de Maggie Grace, qui est la propre fille du président des États-Unis, venue là en mission humanitaire. C'est difficile de faire plus bête. Bon. Mais c'est les deux qui marchent le plus quand même. Lockout et Nouveau Départ. Hein, cette semaine. Rock'n'Love alors. Rock'n'Love, c'est du rock'n'roll. Oh, c'est mieux que ça. C'est mieux, oui. C'est-à-dire que c'est deux chanteurs de rock. Moi, vous savez, le rock, je connais pas bien. Bon. Mais enfin, un pasteur un peu farceur leur met des menottes, il les lie avec des menottes, et les pauvres sont obligés d'essayer de se faire enlever ces menottes, et voilà, c'est tout le film. Ce qui est très très bien, c'est le concert à la fin. C'est un vrai concert, et ça c'est très intéressant et très bien. On voit comment se passe un concert, un grand festival, Tea in the Park, ça s'appelle. Et pour ça, il faut voir le film. Isabelle Motro est plus indulgente. Hein. Ouais, non, mais je trouve que non, mais c'est assez juste. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est une vieille rengaine, une vieille recette. Hein, les couples que tout oppose et puis qui sont pour une raison ou une autre enchaînés comme chez Hitchcock. Voilà, ça. Mais il y en a plein. Et puis finalement, évidemment, au bout du compte, voilà, ça se finit en général très bien. Mais ce qui est bien, la valeur ajoutée de ce film, c'est vraiment ce que disait Monique, c'est comment il filme la musique et les coulisses d'un grand concert. Et ça, c'est vraiment exaltant, quoi. C'est super bien filmé, c'est très beau. Bon, moi je retiens votre coup de cœur, Monique Pantel, Viva Riva. On peut aller voir l'enfant d'en haut qui vraiment a été loué par tout le monde et par Isabelle Motro. Ça a été loué, mais vous pouvez aller le voir quand même. Et Lockout, ça c'est plutôt pour les ados en mal de cinoche ce week-end, on va dire. Nouveau départ pour aller voir en famille avec les enfants le film de Matt Damon, et pourquoi pas Rock'n'Love si vous aimez la musique, on va dire ça comme ça. Ça vous va? Bravo Laurent, bravo. Bon week-end Monique Pantel. Dans un instant, notre invité mystère, l'invité d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. C'est votre première fois, je crois, en tant qu'invité mystère. Je crois aussi. Et oui, alors mes camarades vont vous poser des tas de questions, à eux de vous identifier. C'est parti. Êtes-vous un homme? Oui. Est-ce que vous êtes Michel Boujna? C'est parce qu'il est passé par le studio tout à l'heure, ouais, mais non, ce n'est pas lui. Je l'ai croisé dehors. Est-ce que vous fumez? Non. Vous n'avez jamais fumé? Si, bien sûr, j'ai beaucoup fumé. Est-ce que vous allez souvent au cinéma? Maintenant, c'est mon esprit qui fume. Est-ce que vous avez entendu ma question? Non. Est-ce que vous allez souvent au cinéma? Le plus souvent, mais pas assez à mon goût. Est-ce que vous avez peur en avion? Non. Enfin, je n'ai plus peur. Est-ce que quand vous avez croisé Boujna, il vous a reconnu? Ouais,
qu'il n'avait pas reconnu. Faut dire qu'il a changé. Oui, oui. Est-ce que vous prenez régulièrement l'avion pour votre activité professionnelle? Oui, en moyenne 4 ou 6 fois par mois. Ah oui, quand même. Oui, Ah, donc, dis 6 donc, fois par dis mois. donc, vous devez 4 avoir- à 6 fois par mois. Quelqu'un qui Dis donc. voyage beaucoup. Vous devez avoir beaucoup de miles. Est-ce que vous avez fait, j'ai l'impression que vous avez fait pas mal de travail sur vous-même. Vous avez beaucoup changé. Écoutez, je pense que c'est la mission d'une vie pour tout être humain. Mais je sais pas si je suis un bon élève. Vous savez, c'est très beau ce que vous dites, mais vous avez la voix déformée. Oui, donc, alors ça a une autre. vaut mieux répondre par oui ou par non parce qu'on comprend rien du tout de ce que vous nous avez dit. Si vous voulez, on vous explique que même les réponses intelligentes ont l'air cons avec la voix déformée. Est-ce que dans votre métier, vous avez besoin d'être concentré seul? Parfois. J'ai l'impression de jouer à ni oui ni non. C'est drôle. C'est le principe. Parfois. C'est que oui, que non. Parfois. L'impression de jouer à ni oui ni non, mais il faut dire oui ou non. En fait. Voilà, C'est ça, que ouais. oui. Voilà, c'est ça. Que oui et non. Est-ce que vous êtes connu à l'étranger? Oui. Pardon, hors pays francophone? Oui. Et vous êtes, comment dirais-je, vous êtes fier d'être, c'est pas du tout ça le D'être bourguignon. Je gagne Êtes-vous vite, fier hein. d'être bourguignon? Je suis fier, je suis fier d'être bourguignon. Ah, ça va? Ah, Ok. Vous êtes sûr que vous êtes sûr que vous avez tout arrêté? On n'est pas obligé de faire venir. Hein. Voici, invité, Non, j'étais en train de parler avec... Olivier de Kersauzon, qui vient de rentrer dans votre loge, mais on en parlera tout à l'heure. Mais c'était quoi la 10 alors? Alors c'était, ça vous verrez tout à l'heure, je vous expliquerai. Est-ce qu'on peut dire que vous avez eu plusieurs vies dans une vie? Est-ce que vous aimez le sport? Il y en a beaucoup, hein, même. Vous êtes sportif vous-même? Oui. Bon. Mais vous êtes connu pour ça? Bah, je suis pas un pro du sport, hein. Je suis un amateur. Ah, un amateur. Mais C'est il pas est votre connu métier. aussi pour ça. D'accord, mais On est-ce que connaît vous- bien ce goût pour le sport. Est-ce que vous supportez un club de foot? Comment je dois répondre à ça? Parce que j'ai... Par oui ou Non, non? plusieurs, vous pouvez dire. Enfin, j'aime beaucoup le football et j'ai... Ah, papa, ça suffit. Non, ça suffit. Yann Moix propose Eric Cantona. Êtes-vous Eric Cantona? Cantona, quel amour... Non, c'est pas moi. Ce n'est pas Eric Cantona. Est-ce que vous êtes bon vivant? Un deuxième indice. Toi, ma raison d'être, de tout abandonner, mon envie de renaître pour apprendre à t'aimer. Tout le temps qu'il me reste, je veux te le donner. Toi, ma raison de vivre, de tout abandonner. Réfléchissez bien et revenez avec des questions après ces quelques publicités. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Ma raison d'être, de tout abandonner, mon envie de renaître pour apprendre à t'aimer. Tout le temps qu'il me reste, je veux te le donner. Toi, ma raison de vivre, de tout abandonner, mon envie. C'est un peu compliqué cet indice parce qu'il faut connaître la comédie musicale d'où est extraite cette chanson. Et ça pourrait Adam et Ève? Et non, On et s'était ça, rendu compte que c'était une comédie musicale. et ça pourrait vous donner un indice. précieux indice, mais encore faut-il reconnaître la comédie musicale. Seulement l'amour pour le temps qui Ah, les Parapluie de chameau. non, là, les amants de la Bastille. Là, Ah non, c'est pas ça, c'est pas les amants de la Bastille. C'est les 10 commandements, vous êtes Moïse? Non, c'est pas les 10 Ah oui, commandements. je suis Moïse. Ah, Oui. c'est vrai, j'ai reconnu. C'est dans la Bible, ça. Ah non, mais en ce moment, je suis Moïse. Est-ce que dans Vous me parlez trop, invité, vous parlez trop. Est-ce que vous avez une barbe? Merde, c'est pas Dieu. Et Ah, j'étais Dieu aussi. Il est venu la semaine dernière. Est-ce que vous aimez bien les comédies musicales? Ah oui, bien sûr. est-ce que vous êtes connu pour votre voix? Entre autres, oui. Entre autres. Voici un autre indice.
Ça sèche autour de la table. Alors, Sarah. donc, Est-ce non, que, mais- est-ce que vous avez habité Toulon? Non. Est-ce que vous avez un accent quand vous parlez? Je n'en ai plus, mais j'en ai eu un, oui, bien sûr. Parlez beaucoup de langues? 3 couramment et puis les d'autres par bribes. Oui, bon, ça va. Eh, est-ce que il vous- est polyglotte, notre invité. Est-ce que vous faites de la musique? Entre autres, oui. Oui, aussi. Entre autres, mais vous avez plusieurs cordes à votre arc? Oui, ma chérie. Oui, monsieur, il a dit? Ah, ma chérie. Ma chérie, vous appelez ma chérie. On se connaît? C'est pas vrai? Ah, j'ai l'impression qu'il te connaît bien. Hein. Ouais, mais On a passé à Noël ensemble. Non, à mon avis, il parle beaucoup, lui. Ouais, non, C'est pas le même. Est-ce que votre père est célèbre? Non. Un autre indice. Voilà, je vous explique. J'étais un très bon danseur de disco. J'ai juste besoin d'une petite remise à niveau. Parce que voilà, je ne vais pas tout vous dire, mais je participe à la Gin Fizz Academy. Le Gin Fizz? La boîte de nuit de Jean-François Jackson, l'ancien batteur des Martin Circus. Ma Marilène, tu es ma reine. Tu me fais vivre par la tête, vivre par l'esprit, oh Marilène. Ma Marilène, oh tu es ma reine. Et ça, c'est un bon indice aussi. C'est un extrait de disco? Ouais, gagné. Franck Dubosc. Le disco, c'est quelque chose qui a marqué votre vie? Est-ce que votre succès, vous À le qui vous devez... pensiez, Yann? Patrick Hernandez. Êtes-vous Patrick Hernandez? Non. Est-ce que votre succès, vous le devez, entre autres, à un coéquipier? Enfin, en gros, est-ce que vous avez fait des duos? Non. Est-ce que vous êtes déjà monté seul sur scène dans un one-man show? Ah oui. Isabelle Motro propose Samuel Le Bihan. Êtes-vous Samuel Le Bihan? Ah non, j'aurais bien aimé, mais non. Voici un indice de plus. Yann Moix propose le conte de Boudherbala. Pas du tout, ce n'est pas le conte de Il est Boudherbala. notre- internationalement connu. Il a fait du one-man show à New York, le comte de Boudherbala. Ou enfin, il n'est pas connu. Non. hein, pour autant. Même chez nous, il y a du mal. Moi, je vois même pas la tête qu'il a. Le compte de Boudherbala, j'ai gagné un trophée au basketball avec lui. Eh oui. Ah, vous jouez au basket? J'ai joué ce jour-là, enfin j'étais coach de l'équipe et ils ont gagné. Est-ce qu'on peut dire aussi que vous êtes comédien? Ah oui, ça on peut dire. Oui, oui, Et on peut dire que c'est votre activité principale? Ah non, non, on peut pas dire On peut pas dire ça, non. On peut dire que c'est peut-être c'est plus lié à la musique, votre activité principale. Non, je n'ai pas d'activité principale. Il n'a pas d'activité principale. On vous Et voit le- souvent à la télé? Non. Quand même, de temps en temps, la Mais preuve, pas si souvent que ça. la preuve, c'est un 10. Olivier de Kersauzon, est-ce que vous pouvez nous décrire notre invité? Parce que mes camarades ont bien du mal. J'ai bien réussi à les noyer dans un océan d'indices. Ils sont perdus autour de la table. 1m77, mince, bonne silhouette, une queue de cheval, enfin je parle dans les cheveux, hein. Et assez marrant, tout à fait insolite. Vous le connaissiez? Ah ouais, bien. Ouais. Mais il est jeune pourtant. Hein. Ouais. Est-ce que vous écrivez des poésies? Oui. Est-ce que vous avez un frère qui fait de la musique? Est-ce que vous portez des grandes bottes? Ça y est. Tout le monde a trouvé, ça y est alors. À part Isabelle Motro peut-être. Si, je Même sais Isabelle pas qui Motro. c'est. Alors allons-y, notre invité d'honneur c'est Francis Lalanne. Francis Lalanne. Francis Lalanne est notre invité d'honneur.
c'est vrai qu'Yann Moix est un fan. fan absolu. On se souvient d'un papier qu'Yann Moix avait écrit, c'était dans Voici à l'époque. Non, c'était dans Marianne. Ah, dans Marianne. C'est un papier qui a changé beaucoup de choses dans ma carrière, parce que c'est un papier où finalement quelqu'un se mettait à parler de moi, mais gentiment. Non, c'est pas gentiment. Non, mais objectivement, c'est-à-dire que ce métier, c'est marrant parce que c'est souvent les gens qui te connaissent pas qui parlent le plus de toi, et c'est pour ça que d'ailleurs que c'est incroyable les bruits, comment ils courent vite, quoi. Alors quand on parle de toi, quand on parle de toi positivement, ça court positivement très vite, et quand on parle de toi négativement, et voilà. Et ça, ce papier-là, moi, je l'ai gardé sur mon cœur. Francis Lalanne est sur scène, c'est le comédien qu'on reçoit aujourd'hui, et non pas ni le chanteur ni le danseur, mais l'acteur qui joue au théâtre Rive Gauche une pièce d'Éric Emmanuel Schmitt, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Ouais. Vous êtes Moïse, voilà pourquoi. C'est pour ça, quand il a dit vous êtes Moïse, j'ai dit oui, bien sûr. Et oui, il joue le rôle de Moïse sur scène. Ouais, pas Moïse. Moïse, c'est le nom du gamin, on va dire de 13-14 ans au départ, qui descend à l'épicerie voir Monsieur Ibrahim. Et ce qui est marrant, c'est qu'après, je crois que c'est Titoff a dit est-ce que vous êtes Dieu ? Et j'étais obligé de dire oui, parce que juste avant Moïse, je jouais Dieu dans la pièce Le Visiteur d'Éric Emmanuel Schmitt. C'était pas moi. Souvent, on confond nos voix, mais c'était Isabelle Mergo. Isabelle, vous connaissez bien Francis Lalanne. Oui, j'aime beaucoup. Je le trouve très brillant. Il est surdoué, en fait, oui. Le problème de Francis Lalanne. Il est surbeau aussi. Vous trouvez beau ? Ah oui. Ah oui. Oui, il a beaucoup de charme. Ah oui. Ah oui. J'aime par bien. contre, Francis, je te préviens, il faut vraiment avoir la forme avec. On a passé un week-end à la campagne. Vous l'avez déjà raccompagné, Isabelle Mergo ? Jamais. Non. Jamais. Par la pensée seulement. Ça va pas lui suffire. Hein. Donc je la sens un peu amoureuse quand même. Non, mais je le trouve d'autant plus, je l'aime d'autant plus que j'étais un petit peu comme tout le monde, j'avais des préjugés, je ne l'aimais pas beaucoup au début, je trouvais qu'il s'en faisait des caisses avec sa queue de cheval, voilà et tout. D'ailleurs, on l'a reconnu dès que tu as dit le mot queue de cheval. Non, mais c'est vrai, mais c'est pas du tout ça, c'est pas du tout ça. Non, et en plus, je le trouve très très bon acteur. Moi, j'y suis allé en tout cas au théâtre Rive Gauche. J'ai vu Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, puisqu'on reçoit Éric Emmanuel Schmitt dans On n'est pas couché samedi soir. Vous nous rejoignez à la toute fin de l'émission parce qu'évidemment vous jouez justement chaque soir dans ce théâtre, dont d'ailleurs la direction est désormais assurée par Éric Emmanuel Schmitt. On l'a dit, vous aviez déjà joué pour lui Le Visiteur. Là, c'est une pièce où vous êtes seul en scène où vous jouez à la fois Monsieur Ibrahim l'épicier, à la fois Momo, Moïse ou Mohamed, puisque on va dire en quelque sorte, il change pas tout à fait de religion, mais il est initié par l'épicier arabe de la fameuse rue Bleue. On est à Paris dans les années 60, oui. et ce garçon a été abandonné par sa maman et va l'être aussi par son papa. Bah oui, et c'est vrai que tout d'un coup, ce petit garçon juif va rencontrer cet épicier musulman, et il va devenir son fils adoptif, et il va être initié justement à ce que le soufisme qualifie volontiers de religion intérieure, quoi. C'est-à-dire ce lien qui par l'amour peut unir un être à un autre, quel qu'il soit, dans une relation avec la transcendance, c'est-à-dire l'universalité des sentiments et du cœur. Et c'est ça qui est beau dans cette histoire, c'est qu'il n'y a plus de barrière humaine à l'humanité dans leur relation. Alors il est formidable, moi je l'ai vu pendant 1h40 sur scène, il est tel qu'on le connaît, c'est-à-dire à fleur de peau, sensible, il se donne à fond, c'est-à-dire que quand il y a un personnage qui meurt, on ne dira pas lequel, il meurt sur scène, il meurt, il est mort, il est cuit, il est fini, il est à donf, quoi. Et c'est vrai, il faut dire ce qu'il y a, c'est que on ressort de là fatigué, parce que quand vous êtes fatigué, heureux quand vous êtes heureux, triste quand vous êtes triste. C'est très réussi votre interprétation. C'est Anne Bourgeois qui vous a dirigé. Ouais, et vraiment dirigé, quoi. C'est-à-dire que, en plus, c'était un moment où je savais plus très bien où j'en étais, et elle m'a ramassé comme ça. Elle m'a vraiment cadré, elle m'a installé dans ce que j'étais capable, selon elle, de faire. Et moi, je savais pas que j'étais capable de le faire. Je savais plus, en tout cas. Et elle a été merveilleuse avec moi. Et je crois que si j'arrive à faire quelque chose qui arrive à toucher les gens qui viennent, c'est vraiment beaucoup grâce à elle. Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, c'est à 21h au théâtre Rive Gauche. On en reparle évidemment dans un instant. Francis Lalanne est à l'affiche de Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran au théâtre Rive Gauche.
Ça a été un gros succès en librairie parce que le livre est le conte, c'est un conte philosophique qui est sorti chez Albin Michel. Ça a été déjà joué au théâtre dans les années 90 à peu près, c'est Oui, Francis. par Bruno Abraham Kremer. Et ça a été un film aussi joué par Omar Sharif au cinéma, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Mais maintenant, c'est Francis Lalanne qui est sur scène dans ce conte. Alors autant dire que j'ai évidemment essayé de perdre mes camarades dans différents indices qu'il faut que j'explique maintenant. Ah oui, parce que la là- première chanson. C'est une chanson uruguayenne. Mais bien sûr. Ce sont vos origines Oui, c'est mes origines. Du côté de votre maman. Ma mère, oui. Et puis j'ai grandi là-bas. Vous avez vécu 12 ans Jusqu'à l'âge de 13 ans. Ouais, en Uruguay. Ouais. Voilà, ça c'était pas facile, je reconnais. Oui, Le non, deuxième non. indice. Alors la comédie musicale dont est extraite cette chanson, c'est Don Juan. Et évidemment, si vous aviez deviné la comédie musicale, vous auriez cherché qui a joué Don Juan et peut-être vous seriez tombé sur Francis Lalanne. C'est un des rôles qu'il a joué au théâtre. J'ai joué 577 fois. Avec Jean-Luc Moreau. Avec Jean-Luc Moreau. C'était avec- lui qui faisait Sganarelle. Oui, Bernard Fresson. Il y avait aussi Isabelle Gélinas, Sophie Renoir, Nicolas Vaud qui jouait Piaro, Arnaud Giovaninetti, une très belle distribution, Fabienne Tricotet. C'était une aventure extraordinaire. On jouait dans les Zéniths et les Palais des Sports et c'était vraiment dingue. Et le jour de la dernière représentation, j'arrivais même pas à le croire que c'était la dernière. On l'avait joué au Bouffe du Nord. On a eu 45 minutes de standing ovation. Les gens jetaient des fleurs. Moi, je pleurais. Il y avait Micheline Rosan qui me secouait dans les couilles. Mais arrêtez de pleurer! Arrêtez de pleurer! Un homme, ça ne pleure pas! et puis après, je pouvais tellement pas m'arrêter que Rousière m'avait demandé de venir faire les rencontres du Palais Royal avec Patrice Kerbrat et de jouer un extrait de Don Juan. Donc moi, je jouais bien sûr Don Juan et Louise Ganarelle. Et le dernier jour, j'ai dit à Patrice, écoute, je veux pas que ce soit la dernière. Alors tu vas jouer Don Juan, je vais jouer Ganarelle. Je veux pas m'arrêter de jouer ça. Et puis bon, voilà, je l'ai pas rejoué, mais voilà, il y a des soirs, je te jure, que je suis encore, je me réveille, je suis sur scène en train de jouer ce rôle. C'est un rôle. Bon, enfin, je vous rassure, au théâtre Rive Gauche, il joue bien Monsieur Ouais. Ibrahim et les fleurs du Coran quand même. Alors voilà, le sport. C'est quoi le club de foot dont vous êtes vraiment supporter, à part Bon, l'équipe de moi- France? Non, moi c'est l'OM. Hein. Ah, Moi, c'est l'OM. C'est l'OM. Aïe, aïe, Mais aïe, j'ai été aïe, aïe. président. J'ai été président d'un club en Picardie, un petit village de 3000 habitants. Je l'ai pris en promotion de première division district et 8 ans après, maintenant il évolue en CFA2. Donc chaque année, le club est monté d'une division pendant 8 ans. Là, j'ai rendu mon mandat à l'automne parce que je voulais me consacrer à mon travail, mais je pense que je les ai emmenés là à un endroit maintenant où ils sont heureux quand même en CFA2. Ils représentent l'Aisne, le département de l'Aisne au niveau national. C'est le premier club de l'Aisne maintenant. Quevilly-Lyon, vous allez être pour quel club? Pour Quevilly. En bien finale sûr. de la Coupe, pour le petit. Bien Le sûr, petit toujours poussé. pour le petit. toujours. Quevilly. Et Quevilly va gagner. L'indice suivant. J'étais un très bon danseur de Disco, disco. parce que Francis Lalanne jouait son propre rôle, une apparition amusante dans Disco. Voilà. Au Havre d'ailleurs, ça se tournait au Havre. Ouais, d'ailleurs, le film aurait dû s'appeler Les Amants du Havre. Le disco, cette scène ne correspondait pas au film. Je pense que ça a entraîné le public vers une autre vision de ce qu'était vraiment ce film, qui est un film très poétique. La musique suivante. C'est votre frère, Bien sûr. Jean-Félix Lalanne, à la guitare. Oui, ça c'est dans il a fait un opéra, non, une symphonie sur les signes astrologiques en fait. Et ça c'est extrait de cette symphonie. Et puis alors, ce qui aurait quand même pu ou dû vous mettre sur la piste, parce que ça c'était tout récent. Ah, c'est avec ça que j'ai trouvé. À vous, c'est avec ça. Danse avec les stars. Alors, il faudrait qu'Olivier de Kersauzon s'inscrive pour l'année prochaine. Ah ouais. Un passe double, un tango, un truc. Moi, je le vois bien, Olivier, faire Danse avec les stars. Ah oui, moi aussi, Hein je rêve de ça pour voir. Il y a bien eu Marthe Mercadier, pourquoi pas vous? Bah justement, Quoi, ils ont le même âge? maintenant qu'il y a eu Marc Mercadier. Vous êtes content de revoir Olivier de Kersauzon, Ah, Francis? franchement, vraiment, Olivier, vraiment, et de voir Yann, c'est vraiment des personnes qui ont marqué ma Bon, vie. et moi je sens le pâté alors? Non, ça me fait du bien de... voilà. Olivier de Kersauzon, une petite description de Francis Lalanne, si vous deviez décrire cet homme un peu singulier, il faut le dire quand même. Il est à ma gauche, là. Ouais. Oh, il est vêtu de pantalon et d'une veste noire. Il n'est pas inspiré. Non, mais il est très léger, il est incisif et léger en même temps, avec quelque chose d'aérien chez ce mec, qui est assez sympa. Et puis en plus, il est déconneur.
Enfin, moi, je connais lui, la partie du vrai déconneur. Les mecs sans limite, donc c'est bien. Moi, j'aime bien. Je savais même pas qu'il avait fait tout ça. J'écoutais en disant il faisait donc autre chose que déconner. Et il déconne pas en ce moment sur scène, croyez-moi. Dans Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, c'est à 21h au théâtre Rive Gauche. Merci d'être passé nous voir. On a partagé aussi avec Olivier l'amour de la mer et j'ai eu à un moment donné un canot, un bateau de 18 mètres avec lequel j'ai traversé l'Atlantique à l'époque. C'est là où il disait que vous aviez déconné. Et c'est vrai qu'on s'est beaucoup rencontrés autour de... Il voulait que je de... le marie à une époque. Ouais, je voulais... Non, mais c'est vrai, je voulais qu'il me marie sur l'océan. Voilà. Ah oui? Ouais. Et ça s'est pas fait. C'est tombé à l'eau. Allez. Éric Emmanuel Schmitt a écrit Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran et il a trouvé son Monsieur Ibrahim et son Moïse. C'est actuellement au théâtre. Merci Francis Lalanne. Bon week-end sur Europe 1. Les best-of à 16h. Sinon, on se retrouve lundi à 15h30.